Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour ce que je vous avais promis. J'allais faire donc une vidéo après ma longue vidéo psychanalyse où j'ai fait le sommaire de tout ce que j'allais faire dans les prochains mois. Là, on va s'occuper d'une grosse vidéo qui sera pas si grosse que ça comparée à celles qui vont arriver dans les prochains mois, mais qui va lancer ces grosses vidéos. Donc, peut-être que j'en ferai même plusieurs sur elle, parce qu'elle, elle est quand même assez spéciale. Donc, j'ai trouvé une youtubeuse sur YouTube. Je voulais voir si s'il y avait des gens qui pensaient comme moi, s'il y avait des gens qui avaient capté ce qui se passait. Mais les gens, non, ne captent rien. Voilà. Donc, je suis tombé sur elle. J'ai trouvé qu'elle avait... Souvent qu'elle parlait très intelligemment du handicap. Mais... ce qui est con, c'est qu'au moment où il fallait vraiment être au sommet de l'intelligence, là, il n'y avait plus personne. Donc, je vais en parler. Elle s'appelle Sage Paradoxae, je crois. Si je dis bien, parce que des fois, j'ai du mal à comprendre comment elle s'appelle. Parce qu'elle s'appelle Alistair. Son prénom, c'est Alistair. Enfin, elle s'appelle. Le problème, c'est que elle a fait une transition. C'était une femme, c'est devenu un homme. Je vais continuer de dire elle, c'est pas par non-respect de sa transformation, ça ne me regarde pas. Mais c'est par le fait que, à ce moment-là de sa vidéo, c'était une femme. Donc je vais dire elle, je vais pas dire il ou elle, je vais pas dire il, je vais dire elle. Donc elle a fait plein de vidéos sur la transsexualité, les trans, le fait de ne pas se sentir homme ou de ne pas se sentir femme. Plein de trucs qui sont à la fois complexes, fascinants, passionnants, bref. Ouais, elle dit plein de choses intelligentes. Et puis au pire moment, elle s'effondre. Voilà. Au pire moment. Au moment où c'est quand même l'origine de tout le problème. Elle parle longuement du handicap. Et à ce moment-là, elle s'est scratchée au sol. Alors, on va dire, c'est sa vérité à elle, donc elle te plaît pas. Non, c'est pas que c'est sa vérité à elle et que ça me plaît pas. C'est qu'elle dit de la merde, tout simplement. Et comme elle le dit, si bien elle le dit, on est handicapé, et même les handicapés peuvent dire de la merde. Et elle a tout à fait raison. Seulement, elle dit de la merde sur un sujet qu'elle devrait comprendre, que si elle ne le comprend pas, personne ne le comprend. Je comprends pas, elle est dans le handicap, elle est dans le handicap. Donc si elle ne le comprend pas, c'est ça le problème, je vous le dis constamment. Faut que les gens essayent de comprendre, de faire la part des choses et d'essayer de s'imaginer à la place des autres. Elle arrive à parler d'elle en vidéo, elle arrive à parler de son handicap, à dire des choses très intelligentes, très vraies, mais elle n'arrive jamais à se mettre à la place des autres. Fascinant. C'est toujours la même histoire. Et puis bien sûr, elle dit des conneries, elle dit des choses qui, bizarrement, elle va dire un truc par exemple, elle va dire ça, et puis le lendemain, elle va dire l'inverse. Elle va dire ça, la minute suivante, elle va dire l'inverse. Enfin bon, je vais vous la faire écouter. J'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je vais essayer d'arriver à faire une vidéo correcte. Allez. Donc je la prends au moment où elle commence à dire des conneries, sinon ça sert à rien. On pourrait écouter des choses intéressantes aussi. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter ces vidéos. Elle dit plein de trucs intéressants, je vous les conseille, mais alors là par contre, je peux pas laisser passer ça. Les personnes autistes sont bien plus LGBTI que la majorité de la population. Bon alors là, j'ai pris au hasard, mais on y est presque. Donc là, elle dit que les personnes autistes sont bien plus LGBTI que la plupart de la population. J'en sais rien. Honnêtement, je pourrais pas te dire, pour le coup. Mais je vois pas comment on peut dire à chaque fois telle catégorie est plus que telle catégorie. Vous voyez, le problème, c'est ça votre problème aussi. Vous pensez toujours être exceptionnel à chaque fois. Vous pensez toujours qu'une catégorie est plus exceptionnelle qu'une autre. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Vous allez voir. Elle est toujours dans ça. Oui, cette catégorie, ils sont exceptionnels, mais celle-là, elle est beaucoup moins exceptionnelle. Enfin, ils pensent toujours qu'ils sont les centres du monde, ces gens-là. Et elle fait partie de ça. C'est le centre du monde, le centre névralgique, sauf qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte sur certaines complexités du handicap. Voilà. Elle n'y comprend rien, elle n'y comprend pas un copec. Et du côté des mecs trans, on retrouve un mec trans sur 4 qui est alcoolique. C'est énorme. Là,
situation ou celle de Jamila, non seulement elles sont vraies, mais en plus, non, elles ne sont pas improbables. Au contraire, elles sont statistiquement plutôt logiques et courantes. Le problème, c'est qu'on s'imagine d'un côté que être handicapé, c'est rare, alors que c'est pas vrai. On s'imagine... C'est vrai, c'est vrai. Elle a raison, elle a raison. Alors je sais pas si c'est ma vérité, sa vérité. Peut-être qu'on est dans le faux. Vous voyez, moi j'aimais l'hypothèse que je suis peut-être dans le faux. Mais vous allez voir que... Vous verrez, vous verrez. Que des maladies précises sont rares, alors que c'est pas vrai. Et on s'imagine aussi qu'avoir plusieurs handicaps ou plusieurs maladies en même temps, c'est quelque chose d'improbable. Alors qu'au contraire, avoir une maladie ou un handicap augmente tes chances d'en avoir d'autres. C'est plutôt logique. Plus tu as des problèmes de santé, plus tu es fragile, plus tu risques d'avoir des problèmes de santé. Mais quand... Je suis tout à fait d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Je suis à 1000% d'accord avec elle. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je mets quand même un petit peu en avant les trucs juste avant la catastrophe. Hein. Bien même, nos situations seraient effectivement statistiquement improbables. Des choses improbables et qui pour autant sont vraies, il y en a, ce n'est pas un argument pour accuser quelqu'un. Des choses improbables, oui. Tu fais bien d'en parler. Ouais, elle fait bien d'en parler. Enfin, elle faisait bien d'en parler. À l'époque. Tous ces paramètres-là, ils font qu'il est globalement impossible de dire avec certitude qu'une personne ment sur son handicap ou ses problèmes de santé. Mais Ah bah c'est bizarre, moi j'y arrive. Alors, je suis pas le centre du monde, encore une fois, je viens de le dire. Je suis pas le centre du monde. Non, je suis peut-être juste un peu plus futé que vous, peut-être. Non mais moi je comprends pas. Mais vous allez voir la suite, vous allez voir la suite. dehors du fait que c'est pas possible, c'est également dangereux. Alors c'est dangereux de juger les gens. Alors les gens, ils passent leur temps à tous se juger. Hein. Moi par exemple, pour parler du handicap, donc à un moment donné, je travaillais donc en centre de vacances, en restauration, je faisais le service. Et là, il y a 2 handicapés qui se prenaient la tête. Chacun a remis en question l'handicap de l'autre handicapé. C'était fascinant à regarder, vraiment. Franchement, mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'êtes pas ridicule, franchement. Ça se voyait que les 2 étaient handicapés. Et les 2, ils n'arrêtaient pas. Alors, au bout d'un moment, ils commençaient à partir sur n'importe quoi. Et en plus, ils avaient un certain âge. Hein. C'est à 50, 60 ans, t'as encore pas compris ça, on va pas s'en sortir. Hein. Ça se voyait, ils avaient clairement tous les 2 un handicap chacun. Ça se voyait, il y avait clairement un handicap qui était bien prononcé, ça se voyait clairement. Hein. Et ben l'autre, il disait, vous n'êtes pas handicapé. Et l'autre lui disait, moi je suis handicapé, vous n'êtes pas handicapé. Et voilà, et qui a raison encore? Eh ben c'est Bibi. C'est encore Bibi. Et encore une fois, ils sont capables de penser à eux, pas de penser aux autres. Incapables de se voir eux, incapables de voir le truc des autres. T'es raciste, t'es ci, t'es facho, t'es ci, je suis handicapé, t'es pas handicapé. Ça c'est. Par contre c'est un peu l'inverse, mais bon c'est. Enfin, bref. Bref. Évidemment, c'est dangereux parce qu'on... Oui, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est pour ça que constamment, j'en vois de plus en plus de gens handicapés qui remettent le handicap d'un autre handicapé en cause. Des vrais handicapés, on parle pas des faux, hein. Attention, on parle des vrais. Ils remettent le handicap des autres en cause. Mais purée, mais si même vous, qui êtes dans ça, depuis toujours, depuis la naissance, ou depuis un terrible accident, ou depuis le fait d'avoir développé une maladie, si même vous n'avez pas compris ça, eh ben on n'est pas sorti, hein. Parce que moi j'ai compris ça. C'est incroyable. J'en vois de plus en plus. Ça se voit que vous êtes handicapé. Moi je remets pas en cause votre handicap, hein, parce que là ça se voit. Là c'est évident. Et ils vont remettre le handicap d'un autre handicapé en doute, en cause, en question. Mais vous n'avez pas honte, vous êtes tous les 2 handicapés, et vous n'avez toujours pas compris aucune leçon. Mais c'est hallucinant, vous êtes dans le handicap, vous êtes handicapé, vous êtes dans le handicap. Alors si même vous tirez aucune leçon de rien, mais qui va en tirer? Et vous allez voir qu'elle, elle fait pas exception. Hein. Vivre en dessous du seuil de pauvreté avec un tas de ça mal au poignet, mal aux nations, elles nourrissent le mythe que les papas, toutes ces campagnes, toutes ces recherches, dit en même temps, c'est très ça. Se déplacer en fauteuil roulant, en dehors du fait que ça implique de harceler, ce qui est déjà pas rien, mais en dehors de ça, toutes ces campagnes, toutes ces recherches, toutes ces mecs trans, on retrouve... Oui, je me suis un peu paumé parce que le truc est compliqué. Je vous promets, par exemple, on accuse souvent les gens qui marchent avec des béquilles ou avec interdiction de vivre en couple, c'est que de peut-être même nos situations de la même Bref, manière, petit fail, mais c'est pas bien grave. Sociaux, par exemple, et ne se rendent pas compte que c'est des allergies. Du coup, c'est logique de mentir sur le fait qu'on est handicapé. C'est pas possible. Ah voilà, j'y suis. Trans, on retrouve un mec trans sur 4 qui est alcoolique. C'est énorme. Ma situation, ou celle de Jamila,
elles sont vraies, mais en plus, non, elles ne sont pas improbables. Au contraire, elles sont statistiquement plutôt logiques et courantes. Le problème, c'est qu'on s'imagine d'un côté que être handicapé, c'est rare, alors que c'est pas vrai. On s'imagine que des maladies précises sont rares, alors que c'est pas vrai. Et on s'imagine aussi qu'avoir plusieurs handicaps ou plusieurs maladies en même temps, c'est quelque chose d'improbable. Alors qu'au contraire, avoir une maladie ou un handicap augmente tes chances d'en avoir d'autres. C'est plutôt logique. Plus tu as des problèmes de santé, plus tu es fragile. C'est plutôt logique. En plus, elle dit c'est plutôt logique, alors qu'après, elle n'a plus aucune logique. Plus tu risques d'avoir des problèmes de santé. Mais quand bien même nos situations seraient effectivement statistiquement improbables, des choses improbables et qui pour autant sont vraies, il y en a, ce n'est pas un argument. Des choses improbables, par exemple, on a par exemple notre société qui produit de plus en plus de faux handicapés. Voilà. À la base, c'était improbable. Au tout début, quand la MDPH a été créée, c'était hautement improbable. Maintenant, 2024, c'est même plus de l'improbable en fait, c'est du probable, c'est la réalité. Voilà. Alors on va me dire, tu racontes que des conneries, t'es complètement dingue. Il y a de plus en plus dans notre société, écoutez-moi bien, il y a de plus en plus de faux handicapés. Je vous jure. Pourquoi ? Parce que la société les produit à la pelle. Tout ça pour s'acheter la paix sociale. Que ce soit des Français ou que ce soit des migrants. Voilà. Et ça, j'entends souvent, c'est une minorité. Mais c'est toujours une minorité, mais une minorité qui grandit de plus en plus. Et à force, c'est plus une minorité du tout. Voilà. Et moi, je peux. Mais moi, je suis un peu le sniper des fausses personnes, vous voyez. Je les localise très facilement et je les cible très facilement. Et puis c'est one shot direct. Comment ça se fait que moi j'y arrive et que les autres n'y arrivent pas ? C'est bizarre, hein. Mais je vous jure, la société en fabrique de plus en plus par lâcheté, par soumission, par repentance, par foutage de gueule, par débilité. Et puis après on s'étonnera que plus rien ne fonctionne, c'est normal. Pour accuser quelqu'un de mentir. Tous ces paramètres-là, ils font qu'il est globalement impossible de dire avec certitude qu'une personne ment sur son handicap ou ses problèmes de santé. Alors moi je me permettrai jamais de dire sans avoir une longue analyse, de dire sans preuve qu'une personne n'a pas de handicap. Non, je vais quand même attendre. Je vais observer. Je vais quand même me poser des questions. Je vais pas le faire d'un coup comme ça. Ça va pas être une observation comme ça. Ça va pas être le fluide perceptif momentané. Ça va pas être le truc d'un coup, 1 centième de seconde. Non. Par contre, je vais observer ça, je sais pas, 5 à 10 fois, c'est terminé. C'est terminé, je le saurai. Je le saurai, ça se voit tout de suite. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc qui souvent trahit les faux handicapés, dans beaucoup de cas, c'est qu'ils ont souvent des énormes grandes gueules. Je vous jure. Ils ont des capacités incroyables. Mais ils ne font rien de leur vie. Rien, non, ils sont cachés à profiter d'une aide sociale en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Voilà. Aucune pitié. Aucune. D'ailleurs, ces gens-là n'ont aucune pitié. Hein. Absolument aucune. Donc je n'aurai aucune pitié avec ces gens-là. Hein. Ces gens-là ont très souvent une énorme grande gueule. Et je dis énorme grande gueule parce que je trouve l'expression assez drôle. Hein. Ils ont une énorme grande bouche. Ils sont capables de tout, ces gens-là, si tu les écoutes. Mais ils sont capables de tout. C'est des gens qui vont passer leur temps à regarder ce que font les autres. Hein. Ils vont juger les autres. D'ailleurs, ils vont remettre en question le vrai handicap des personnes handicapées alors qu'eux n'en ont pas. Ils vont passer leur temps à regarder les travailleurs, à aller voir ce qui se passe sur une zone de chantier, par exemple. Ils vont aller constater les travaux. Très souvent, c'est ça. Ils vont aller faire le chef de chantier. Ah, les faux handicapés, ils sont beaux. Hein. Et souvent, ils ont des capacités incroyables. Hein. Ils ont un ego incroyable, une personnalité incroyable, des capacités incroyables. Mais ils se cachent derrière une aide. Eh ouais. Ils ont une grande gueule, mais ils font jamais rien dans leur vie. C'est fascinant. Hein. C'est réellement fascinant quand même. Hein. Donc, les mythes et légendes maintenant, avec elle, ça continuera, hein, mais pas avec moi, tu vois. Vous voyez la différence ? Allez, on continue. Alors, du fait que c'est pas possible, c'est également dangereux. Alors, évidemment, c'est dangereux. Alors, c'est pas possible d'identifier les vrais handicapés. Oui, quand on est con, c'est pas possible. Et c'est dangereux. Oui, c'est dangereux si tu confonds tout. Oui, si tu confonds tout, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais alors, dans ce cas-là, tout est dangereux. Si tu commences à tout confondre, dans n'importe quel sujet, ça va devenir dangereux. Parce qu'on se fait harceler, ce qui est déjà pas rien, mais en dehors de ça... Ils se font harceler. Donc, elle a dit, nous, les vrais handicapés, on se fait harceler. Peut-être. Peut-être que ça dépend de l'endroit, la ville, j'en sais rien, le contexte.
Peut-être. Mais pourquoi vous vous faites harceler? Tu peux remonter à l'origine, s'il te plaît? Hein? Pourquoi vous vous faites harceler? Pourquoi les gens doutent de vos handicaps à force? Bah peut-être parce qu'il y en a qui sont pas handicapés et que ça se multiplie à l'appel. Peut-être, hein? Petite hypothèse, comme ça. Hein? Non mais c'est bien beau de dire les gens, ils remettent en question ce qu'on est. Mais peut-être parce que tout part en bibrine. Peut-être parce qu'au bout d'un moment, le handicap finit par devenir quelque chose d'assez flou. Hein? Un peu comme le racisme, en fait. Hein? Toutes ces campagnes, toutes ces recherches, toutes ces accusations, elles nourrissent le mythe que les gens qui font semblant d'être handicapés, c'est un problème de société. Et c'est faux. Et pourtant, c'est vrai. Elle a dit que c'était faux, hein. Ok, c'est faux. En fait, déjà, juste, pourquoi mentir sur le fait qu'on est handicapé? À quoi ça sert? Pourquoi on ferait ça? Pour avoir des aides financières? Personnellement, moi je pense que si on est prêt à faire des dizaines de pages de paperasse à renouveler tous les 2 ans et à attendre pendant des mois qu'on nous accorde peut-être de vivre en dessous du seuil de pauvreté avec interdiction de vivre en couple, c'est qu'on a vraiment besoin d'argent et qu'on a vraiment des difficultés à travailler. Donc je pense que cet argent, on doit nous le donner et qu'on est effectivement probablement handicapé. Est-ce qu'on ferait semblant d'être handicapé parce qu'on a la flemme et que c'est reposant? Encore raté, être handicapé, c'est pas reposant, je vous promets. Par exemple, on accuse souvent les gens qui marchent avec des béquilles ou avec une canne de faire ça juste pour qu'on leur laisse des places assises dans les transports. Mais encore une fois, si vous êtes prêt à utiliser des béquilles ou des cannes qui ne sont pas particulièrement confortables, qui peuvent faire mal au poignet, mal aux épaules, qui avec l'usage, comme c'est déséquilibré, comme tu vois, qui peuvent causer des problèmes de colonne vertébrale, etc. Si tu es prêt à prendre tout ce fardeau sur toi juste pour pouvoir t'asseoir dans le métro, c'est probablement que tu as vraiment besoin de t'asseoir dans le métro et donc qu'on doit te laisser t'asseoir dans le métro et que tu es vraiment handicapé. Et pareil pour les fauteuils roulants, j'ai déjà entendu dire travailler, bon, donc je pense... Je vous ai fait écouter un peu plus longuement parce qu'elle en dit tellement, là elle parle très vite, elle en dit plein. Alors, je remonte un tout petit peu. Parce que cet argent, on doit nous le donner, effectivement, probablement pas mentir sur le fait qu'on est handicapé. Pourquoi mentir sur le fait d'être handicapé? Peut-être parce que ça rapporte beaucoup maintenant. Eh oui. Non, parce que ça, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein, faut arrêter de faire croire que tous les gens qui sont handicapés sont handicapés. Ce n'est pas vrai. Et il faut arrêter de faire croire aussi que les minima sociaux sont si minimes que ça. C'est faux. Par contre, moi, je peux vous dire que je connais des gens qui sont réellement handicapés. Réellement, ils ne touchent rien. Zéro. La tête à Toto, hein, vraiment. Ils ne touchent rien. Ils ont travaillé toute leur vie, par contre. Bizarre. Toute leur vie, ils ont travaillé. Avec leur handicap, ils ne touchent rien. Pas un centime versé de la MDPH. Donc là aussi, il va falloir peut-être commencer à se poser des questions. Hein. Ensuite, les minima sociaux sont pas si minimes que ça, parce que si tous les parasites se greffent dessus, c'est que c'est intéressant. Hein. Si c'était pas intéressant, il n'y aurait pas autant de parasites qui se grefferaient dessus. D'ailleurs, vous remarquerez bien que le salaire n'augmente pas beaucoup. Quand tu es au SMIC, le salaire va augmenter de quelques centimes d'euros. La MDPH a, elle, augmenté de 45 ou 47 euros. Un truc comme ça. Hein. C'est démentiel, la différence entre les travailleurs et ceux qui ne travaillent pas. Les travailleurs, c'est quelques centimes d'euros. Les autres, c'est plus de 40 euros d'augmentation. Là aussi, il y a un gros problème, mais on y reviendra. Ensuite, donc les minima sociaux, voilà. La légende des minima sociaux. Hein, eh ben non, c'est pas une légende, les minima sociaux. Hein. C'est pas des minima. Hein. Ben non. Parce que moi, quand je vois tous les cas qui se greffent dessus, non, ce n'est pas une légende. D'ailleurs, je vais faire plusieurs grosses vidéos là-dessus. Hein, qui va sûrement durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tellement il y a des choses à dire. Hein. Des gens qui passent leur temps, qui sont aux minima sociaux, mais qui passent leur temps à commander des colis. Si tu es aux minima sociaux, si tu es dans la précarité, tu vas pas passer ton temps à te commander des PlayStation 5 et des jeux vidéo, non? Tu vas pas passer ton temps à t'acheter les meilleurs, à passer des vacances toute l'année. Tu vas pas passer ton temps au fast-food. Tu vas pas passer ton temps au restaurant. Non mais vous entendez un peu? Les minima sociaux sont tellement minima sociaux que maintenant ils passent leur temps en vacances avec. Et en plus, ces gens-là, non seulement c'est pas des minima sociaux qu'ils ont, mais en plus ils payent pas le bus. Parce que soi-disant ils sont handicapés alors que pas du tout. En plus, ils payent pas leur santé. Donc forcément qu'ils peuvent, ils peuvent se la couler douce. Et en général, ils vont en plus ne même pas payer leur loyer. Ni leurs charges, électricité, gaz, eau. Rien. Et après on te fait croire que c'est des pauvres petits miséreux.
Mais vous foutez de la gueule de qui, sans déconner? Oh. Bien sûr qu'il y a plein de cas. Bien sûr qu'il y a plein de cas. Là, je vous parle pas des cas les plus illogiques. Je vous parle pas du foutage de gueule du système qui va, pour je ne sais quelle raison, vous accorder 600, 700, 800. Et encore qu'il y aurait à dire sur ça aussi. Mais les 900, 1000, 1200, 1350, parce que je vous rappelle aussi que avec la déconjugalisation de l'AAH, qui s'est faite il y a quelques temps, c'est une bonne chose quand t'es un vrai handicapé. Mais quand t'es une merde, qui n'a aucun handicap, eh ben c'est de la merde. Et voilà. Et donc ça a augmenté parce qu'avant, les revenus, la MDPH, donc l'AAH, qui était versée aux personnes handicapées en couple, était versée proportionnellement par rapport aux revenus du conjoint. Maintenant, ils ont arrêté ça. Donc ils ont fait la déconjugalisation de l'AAH pour que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide au maximum en général. Après, ça dépend des critères, ça dépend plein de trucs. Mais pour qu'ils puissent bénéficier au maximum et que ça soit pas, comment dire, proportionnel aux revenus du conjoint. Ok. Seulement, votre truc, ça marche pas avec les faux handicapés, ça. C'est un gros problème. Hein? C'est un très gros problème. Donc les minima sociaux, on arrête. Tout dépend les cas. Tout dépend les cas. Mais on arrête. Quoi ça sert? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? Ben, on fait ça pour un but pécunier. Hein? Eh oui. Tu crois qu'ils font ça pourquoi? Ils sont pas là pour se faire reconnaître handicapés. Il n'y a pas d'handicap. Ils sont pas là pour être reconnus handicapés. Je sais même pas si elle a voulu faire ça pour être reconnue handicapée. Elle a surtout fait ça pour avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Être reconnu handicapé. Si vous êtes que reconnu handicapé, ça vous sert à quoi? Vous êtes reconnu, entre guillemets, par la société, mais ça vous servirait à quoi en vrai? La plupart des faux handicapés, eux, sont pas là pour être reconnus handicapés, ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Ils sont là pour l'argent, c'est tout. Et parce qu'il y a de plus en plus d'argent sur ces aides-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure de toutes les aides. Parce que s'il y a autant de parasites qui s'y greffent, c'est pas par hasard. Hein? C'est pas par hasard. Et en plus, c'est la meilleure de toutes, parce que celle-là ne sera jamais remise en question. Elle est sacrée, elle est divine. Limite, c'est religieux. Limite, c'est presque... C'est presque une religion. On peut pas y toucher. On peut pas, c'est sacré, c'est divin. Ben moi, le bouclier sacré et divin, je vais le faire voler en éclats quand c'est de la grosse merdasse qui se cache derrière. Et vous allez voir les arguments, je les ai. Donc, ne me sortez plus des conneries. Et elle, vous allez voir, elle va sortir connerie sur connerie. Pour avoir des aides financières, personnellement, moi je pense que si on est prêt à faire des dizaines de pages de paperasse à renouveler... Ah oui, les dizaines de pages de paperasse. Encore une fois, ça dépend qui on est. Hein. Parce que moi, j'observe par exemple des handicapés issus de l'immigration, ils ne font pas leurs papiers. Ça va les gêner en quoi de remplir des paperasses vu que c'est pas eux qui les remplissent? C'est pas eux qui les remplissent? En quoi ça va être un obstacle? Tu m'expliques? Non mais... Elle peut m'expliquer? Enfin... À l'époque, il ou elle peut m'expliquer? Non mais franchement, elle peut m'expliquer? J'essaie de faire un petit peu d'humour, hein, mais... Elle peut m'expliquer à quoi ça sert la paperasse? Le rempart, comment dire, l'obstacle terrible de la paperasse? C'est pas un vrai argument, ça. La plupart, ils ont même pas de papier à remplir. C'est soit quelqu'un de leur famille qui leur remplit, qui s'y connaît bien mieux que les assistantes sociales, bien mieux que les personnes qui travaillent à la MDPH, qui s'y connaît bien mieux que moi, même si, moi, les mystères, par contre, ils sont résolus, ils vont être bien résolus, mais ils connaissent mieux les failles que moi. Moi, je connais pas les failles des aides. J'ai pas bossé dessus. Eux, ils passent leur temps à être dessus. Ils s'en foutent de la paperasse. L'épreuve paperasse, ils la passent, eux. Hein. C'est pas comme les Français, c'est pas comme certains Français qui, eux, vont galérer à la passer. Eux, il y a longtemps qu'elle est passée, l'épreuve paperasse. Et je vous expliquerai pour plusieurs raisons. Mais déjà, parce que l'assistante sociale va leur remplir leur papier, déjà. Eh oui. Eh oui, l'assistante sociale va leur remplir leur papier parce qu'ils sont racisés. Eh oui. Ça va être plus simple. Salut à tous et à toutes. Eh ben, on se retrouve pour ce que je vous avais promis. J'allais faire donc une vidéo après ma longue vidéo psychanalyse où j'ai fait le sommaire de tout ce que j'allais faire dans les prochains mois. Là, on va s'occuper d'une grosse vidéo qui sera pas si grosse que ça comparée à celles qui vont arriver dans les prochains mois, mais qui va lancer ces grosses vidéos. Donc, peut-être que j'en ferai même plusieurs sur elle, parce que elle est quand même
assez spécial. Donc j'ai trouvé une youtubeuse sur YouTube. Hein, je voulais voir si s'il y avait des gens qui pensaient comme moi, s'il y avait des gens qui avaient capté ce qui se passait. Mais les gens non, ne captent rien. Voilà. Donc, je suis tombé sur elle. J'ai trouvé qu'elle avait souvent qu'elle parlait très intelligemment du handicap. Mais ce qui est con, c'est qu'au moment où il fallait vraiment être au sommet de l'intelligence, ben là, il n'y avait plus personne. Donc, je vais en parler. Elle s'appelle Sage Paradoxae, je crois. Si je dis bien, parce que des fois, j'ai du mal à comprendre comment elle s'appelle. Parce qu'elle s'appelle Alistair. Hein, son prénom, c'est Alistair. Enfin, elle s'appelle. Le problème, c'est que elle a fait une transition. Hein. C'était une femme, c'est devenu un homme. Je vais continuer de dire elle. Hein. C'est pas par non-respect de sa transformation. Ça ne me regarde pas. Mais c'est par le fait que à ce moment-là de sa vidéo, c'était une femme. Donc je vais dire elle. Hein. Je vais pas dire il ou elle. Je vais pas dire il. Je vais dire elle. Donc elle a fait plein de vidéos sur la transsexualité, les trans, le fait de ne pas se sentir homme ou de ne pas se sentir femme. Plein de trucs qui sont à la fois complexes, fascinants, passionnants, bref. Où elle dit plein de choses intelligentes. Et puis au pire moment, elle s'effondre. Voilà. Au pire moment. Au moment où c'est quand même l'origine de tout le problème. Hein. Elle parle longuement du handicap. Et à ce moment-là, elle s'est scratchée au sol. Alors, on va dire, c'est sa vérité à elle, donc elle te plaît pas. Non, c'est pas que c'est sa vérité à elle et que ça me plaît pas. C'est qu'elle dit de la merde, tout simplement. Et comme elle le dit, si bien elle le dit, on est handicapé et même les handicapés peuvent dire de la merde. Et elle a tout à fait raison. Seulement, elle dit de la merde sur un sujet qu'elle devrait comprendre. Que si elle ne le comprend pas, personne ne le comprend. Je comprends pas. Elle est dans le handicap. Elle est dans le handicap. Donc si elle ne le comprend pas, c'est ça le problème. Je vous le dis constamment. Faut que les gens essayent de comprendre, de faire la part des choses et d'essayer de s'imaginer à la place des autres. Elle arrive à parler d'elle en vidéo. Elle arrive à parler de son handicap, à dire des choses très intelligentes, très vraies. Mais elle n'arrive jamais à se mettre à la place des autres. Fascinant. C'est toujours la même histoire. Et puis bien sûr, elle dit des conneries, elle dit des choses qui, bizarrement, elle va dire un truc par exemple, elle va dire ça, et puis le lendemain, elle va dire l'inverse. Elle va dire ça, la minute suivante, elle va dire l'inverse. Enfin bon, je vais vous la faire écouter. J'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à trouver mes mots, mais je vais essayer d'arriver à faire une vidéo correcte. Allez. Donc je la prends au moment où elle commence à dire des conneries, hein, sinon ça sert à rien. On pourrait écouter des choses intéressantes aussi. Je vous conseille d'ailleurs d'écouter ces vidéos. Elle dit plein de trucs intéressants, je vous les conseille, mais alors là par contre, je peux pas laisser passer ça. Ça, les personnes autistes sont bien plus LGBTI que la majorité de la population. Bon alors là, j'ai pris au hasard, mais on y est presque. Donc là, elle dit que les personnes autistes sont bien plus LGBTI que la plupart de la population. J'en sais rien. Honnêtement, je pourrais pas te dire, pour le coup. Mais je vois pas comment on peut dire à chaque fois telle catégorie est plus que telle catégorie. Vous voyez, le problème, c'est ça votre problème aussi. Vous pensez toujours être exceptionnel à chaque fois. Vous pensez toujours qu'une catégorie est plus exceptionnelle qu'une autre. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Vous allez voir. Elle est toujours dans ça. Oui, cette catégorie, ils sont exceptionnels, mais celle-là, elle est beaucoup moins exceptionnelle. Enfin, ils pensent toujours qu'ils sont les centres du monde, ces gens-là. Et elle fait partie de ça. C'est le centre du monde, le centre névralgique, sauf qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte sur certaines complexités du handicap. Hein, voilà. Elle n'y comprend rien, elle n'y comprend pas un copec. Et du côté des mecs trans, on retrouve un mec trans sur 4 qui est alcoolique. C'est énorme. La situation ou celle de Jamila, non seulement elles sont vraies, mais en plus, non, elles ne sont pas improbables. Au contraire, elles sont statistiquement plutôt logiques et courantes. Le problème, c'est qu'on s'imagine d'un côté que être handicapé, c'est rare, alors que c'est pas vrai. On s'imagine... C'est vrai, c'est vrai. Elle a raison, elle a raison. Alors je sais pas si c'est ma vérité, sa vérité. Peut-être qu'on est dans le faux. Vous voyez, moi j'aimais l'hypothèse que je suis peut-être dans le faux. Mais vous allez voir que... Vous verrez, vous verrez. Que des maladies précises sont rares, alors que c'est pas vrai. Et on s'imagine aussi qu'avoir plusieurs handicaps ou plusieurs maladies en même temps, c'est quelque chose d'improbable. Alors qu'au contraire, avoir
avoir une maladie ou un handicap augmente tes chances d'en avoir d'autres. C'est plutôt logique. Plus tu as des problèmes de santé, plus tu es fragile, plus tu risques d'avoir des problèmes de santé. Mais quand... Je suis tout à fait d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Je suis à 1000% d'accord avec elle. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je mets quand même un petit peu en avant les trucs juste avant la catastrophe. Hein. Même nos situations seraient effectivement statistiquement improbables. Des choses improbables et qui pour autant sont vraies, il y en a, ce n'est pas un argument pour accuser quelqu'un. Des choses improbables, oui. Tu fais bien d'en parler. Ouais, elle fait bien d'en parler. Enfin, elle faisait bien d'en parler à l'époque. Tous ces paramètres-là, ils font qu'il est globalement impossible de dire avec certitude qu'une personne ment sur son handicap ou ses problèmes de santé. Ah bah c'est bizarre, moi j'y arrive. Alors, je suis pas le centre du monde, encore une fois, je viens de le dire. Je suis pas le centre du monde. Non, je suis peut-être juste un peu plus futé que vous, peut-être. Non mais moi je comprends pas. Mais vous allez voir la suite, vous allez voir la suite. Alors, du fait que c'est pas possible, c'est également dangereux. Alors, c'est dangereux de juger les gens. Alors, les gens, ils passent leur temps à tous se juger. Hein. Moi, par exemple, pour parler du handicap, donc, à un moment donné, je travaillais donc, en centre de vacances, en restauration, je faisais le service. Et là, il y a 2 handicapés qui se prenaient la tête. Chacun a remis en question l'handicap de l'autre handicapé. C'était fascinant à regarder, vraiment. Franchement, mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'êtes pas ridicule, franchement. Ça se voyait que les 2 étaient handicapés. Et les 2, ils n'arrêtaient pas. Alors, au bout d'un moment, ils commençaient à partir sur n'importe quoi. Et en plus, ils avaient un certain âge. Hein. Si à 50, 60 ans, t'as encore pas compris ça, on va pas s'en sortir. Hein. Ça se voyait, ils avaient clairement tous les 2 un handicap chacun. Ça se voyait, il y avait clairement un handicap qui était bien prononcé, ça se voyait clairement. Hein. Et ben l'autre, il disait, vous n'êtes pas handicapé. Et l'autre, il lui disait, moi je suis handicapé, vous n'êtes pas handicapé. Et voilà, et qui a raison encore? Eh ben c'est Bibi. C'est encore Bibi. Et encore une fois, ils sont capables de penser à eux, pas de penser aux autres. Incapables de se voir eux, incapables de voir le truc des autres. T'es raciste, t'es ci, t'es facho, t'es ci, je suis handicapé, t'es pas handicapé. Ça c'est. Par contre c'est un peu l'inverse, mais bon c'est. Enfin, bref. Bref. C'est dangereux parce qu'on... Oui, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est pour ça que constamment, j'en vois de plus en plus de gens handicapés qui remettent le handicap d'un autre handicapé en cause. Les vrais handicapés, on parle pas des faux, hein. Attention, on parle des vrais. Ils remettent le handicap des autres en cause. Mais purée, mais si même vous, qui êtes dans ça, depuis toujours, depuis la naissance, ou depuis un terrible accident, ou depuis le fait d'avoir développé une maladie, si même vous n'avez pas compris ça, eh ben on n'est pas sorti, hein. Parce que moi j'ai compris ça. C'est incroyable. J'en vois de plus en plus. Ça se voit que vous êtes handicapé. Moi je remets pas en cause votre handicap, hein, parce que là ça se voit. Là c'est évident. Et ils vont remettre le handicap d'un autre handicapé en doute, en cause, en question. Mais vous n'avez pas honte. Vous êtes tous les 2 handicapés. Et vous n'avez toujours pas compris aucune leçon. Mais c'est hallucinant, vous êtes dans le handicap, vous êtes handicapé, vous êtes dans le handicap. Alors si même vous tirez aucune leçon de rien, mais qui va en tirer? Et vous allez voir qu'elle, elle fait pas exception. Hein. Vivre en dessous du seuil de pauvreté avec un tabac, c'est un mal au poignet, mal aux nations, elles nourrissent le mythe que les papas, toutes ces campagnes, toutes ces recherches, en même temps, c'est très ça. Se déplacer en fauteuil roulant, en dehors du fait que ça implique de harceler, ce qui est déjà pas rien, mais en dehors de ça, toutes ces campagnes, toutes ces recherches, toutes ces mecs trans, on retrouve... Oui, je me suis un peu paumé parce que le truc est compliqué. Non, je vous promets. Par exemple, on accuse souvent les gens qui marchent avec des béquilles ou avec interdiction de vivre en couple, c'est que de peut-être même nos situations de la même Bref, manière, petit fail, mais c'est pas bien grave. Dans nos réseaux sociaux, par exemple, et ne se rendent pas compte que c'est des allergies. Du coup, c'est logique de mentir sur le fait qu'on est handicapé. C'est pas possible. Ah voilà, j'y suis. Trans, on retrouve un mec trans sur 4 qui est alcoolique. C'est énorme. Ma situation, ou celle de Jamila, non seulement elles sont vraies, mais en plus, non, elles ne sont pas improbables. Au contraire, elles sont statistiquement plutôt logiques et courantes. Le problème, c'est qu'on s'imagine d'un côté que être handicapé, c'est rare, alors que c'est pas vrai. On s'imagine que des maladies précises sont rares, alors que c'est pas vrai. Et on s'imagine aussi qu'avoir plusieurs handicaps ou plusieurs maladies en même temps, c'est quelque chose d'improbable. Alors qu'au contraire, avoir une maladie ou un handicap augmente tes chances d'en avoir d'autres. C'est plutôt logique. Plus tu as des problèmes de santé, plus tu es fragile. C'est plutôt logique. En plus, elle dit c'est plutôt logique. Alors qu'après, elle n'a plus aucune logique. Plus
tu risques d'avoir des problèmes de santé. Mais quand bien même nos situations seraient effectivement statistiquement improbables, des choses improbables et qui pour autant sont vraies, il y en a, ce n'est pas un argument. Des choses improbables, par exemple, on a par exemple notre société qui produit de plus en plus de faux handicapés. Voilà. À la base, c'était improbable. Au tout début, quand la MDPH a été créée, c'était hautement improbable. Maintenant, en 2024, c'est même plus de l'improbable en fait, c'est du probable, c'est la réalité. Voilà. Alors on va me dire, tu racontes que des conneries, t'es complètement dingue. Il y a de plus en plus dans notre société, écoutez-moi bien, il y a de plus en plus de faux handicapés. Je vous jure. Pourquoi? Parce que la société les produit à la pelle. Tout ça pour s'acheter la paix sociale. Que ce soit des Français ou que ce soit des migrants. Voilà. Et ça, j'entends souvent, c'est une minorité. Mais c'est toujours une minorité, mais une minorité qui grandit de plus en plus. Et à force, c'est plus une minorité du tout. Voilà. Et moi, mais moi, je suis un peu le sniper des fausses personnes, vous voyez. Je les localise très facilement et je les cible très facilement. Et puis c'est one shot direct. Comment ça se fait que moi j'y arrive et que les autres n'y arrivent pas? C'est bizarre, hein. Mais je vous jure, la société en fabrique de plus en plus par lâcheté, par soumission, par repentance, par foutage de gueule, par débilité. Et puis après on s'étonnera que plus rien ne fonctionne, c'est normal. Pour accuser quelqu'un de mentir. Tous ces paramètres-là, ils font qu'il est globalement impossible de dire avec certitude qu'une personne ment sur son handicap ou ses problèmes de santé. Alors moi je me permettrai jamais de dire sans avoir une longue analyse, de dire sans preuve qu'une personne n'a pas de handicap. Non, je vais quand même attendre, je vais observer, je vais quand même me poser des questions, je vais pas le faire d'un coup comme ça, ça va pas être une observation comme ça, ça va pas être le fluide perceptif momentané, ça va pas être le truc d'un coup, 1 centime de seconde, non. Par contre, je vais observer ça, je sais pas, 5 à 10 fois, c'est terminé, je le saurai, ça se voit tout de suite. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc qui souvent trahit les faux handicapés, dans beaucoup de cas, c'est qu'ils ont souvent des énormes grandes gueules. Je vous jure. Ils ont des capacités incroyables. Mais ils ne font rien de leur vie. Rien, non, ils sont cachés à profiter d'une aide sociale en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Voilà. Aucune pitié. Aucune. D'ailleurs, ces gens-là n'ont aucune pitié. Hein. Absolument aucune. Donc je n'aurai aucune pitié avec ces gens-là. Hein. Ces gens-là ont très souvent une énorme grande gueule. Et je dis énorme grande gueule parce que je trouve l'expression assez drôle. Hein. Ils ont une énorme grande bouche. Ils sont capables de tout, ces gens-là, si tu les écoutes. Mais ils sont capables de tout. C'est des gens qui vont passer leur temps à regarder ce que font les autres. Hein. Ils vont juger les autres. D'ailleurs, ils vont remettre en question le vrai handicap des personnes handicapées alors qu'eux n'en ont pas. Ils vont passer leur temps à regarder les travailleurs, à aller voir ce qui se passe sur une zone de chantier, par exemple. Ils vont aller constater les travaux. Très souvent, c'est ça. Ils vont aller faire le chef de chantier. Ah, les faux handicapés, ils sont beaux. Hein. Et souvent, ils ont des capacités incroyables. Hein. Ils ont un ego incroyable, une personnalité incroyable, des capacités incroyables. Mais ils se cachent derrière une aide. Eh ouais. Ils ont une grande gueule, mais ils font jamais rien dans leur vie. C'est fascinant. Hein. C'est réellement fascinant quand même. Hein. Donc, les mythes et légendes maintenant, avec elle, ça continuera, hein, mais pas avec moi, tu vois. Vous voyez la différence? Allez, on continue. Alors, du fait que c'est pas possible, c'est également dangereux. Alors, évidemment, c'est dangereux. Alors, c'est pas possible d'identifier les vrais handicapés. Oui, quand on est con, c'est pas possible. Et c'est dangereux. Oui, c'est dangereux si tu confonds tout. Oui, si tu confonds tout, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais alors, dans ce cas-là, tout est dangereux. Si tu commences à tout confondre, dans n'importe quel sujet, ça va devenir dangereux. Parce qu'on se fait harceler, ce qui est déjà pas rien, mais en dehors de ça... Ils se font harceler. Donc, elle a dit, nous, les vrais handicapés, on se fait harceler. Peut-être. Peut-être que ça dépend de l'endroit, la ville, j'en sais rien, le contexte. Peut-être. Mais pourquoi vous vous faites harceler? Tu peux remonter à l'origine, s'il te plaît? Hein? Pourquoi vous vous faites harceler? Pourquoi les gens doutent de vos handicaps à force? Peut-être parce qu'il y en a qui sont pas handicapés et que ça se multiplie à l'appel. Peut-être, hein? Petite hypothèse, comme ça. Hein? Non, mais c'est bien beau de dire les gens, ils remettent en question ce qu'on est. Peut-être parce que tout part en bibrine. Peut-être parce qu'au bout d'un moment, le handicap finit par devenir quelque chose d'assez flou. Hein?
Un peu comme le racisme en fait. Hein? Toutes ces campagnes, toutes ces recherches, toutes ces accusations, elles nourrissent le mythe que les gens qui font semblant d'être handicapés, c'est un problème de société. Et c'est faux. Et pourtant c'est vrai. Elle a dit que c'était faux. Hein? Ok, c'est faux. En fait, déjà, juste, pourquoi mentir sur le fait qu'on est handicapé? À quoi ça sert? Pourquoi on ferait ça? Pour avoir des aides financières? Personnellement, moi je pense que si on est prêt à faire des dizaines de pages de paperasse à renouveler tous les 2 ans et à attendre pendant des mois qu'on nous accorde peut-être de vivre en dessous du seuil de pauvreté avec interdiction de vivre en couple, c'est qu'on a vraiment besoin d'argent et qu'on a vraiment des difficultés à travailler. Donc je pense que cet argent, on doit nous le donner et qu'on est effectivement probablement handicapé. Est-ce qu'on ferait semblant d'être handicapé parce qu'on a la flemme et que c'est reposant? Encore raté, être handicapé, c'est pas reposant, je vous promets. Par exemple, on accuse souvent les gens qui marchent avec des béquilles ou avec une canne de faire ça juste pour qu'on leur laisse des places assises dans les transports. Mais encore une fois, si vous êtes prêt à utiliser des béquilles ou des cannes qui ne sont pas particulièrement confortables, qui peuvent faire mal au poignet, mal aux épaules, qui avec l'usage, comme c'est déséquilibré, comme tu le vois, peuvent causer des problèmes de colonne vertébrale, etc. Si tu es prêt à prendre tout ce fardeau sur toi juste pour pouvoir t'asseoir dans le métro, c'est probablement que tu as vraiment besoin de t'asseoir dans le métro et donc qu'on doit te laisser t'asseoir dans le métro et que tu es vraiment handicapé. Et pareil pour les fauteuils roulants, j'ai déjà entendu dire travailler, bon alors, donc je pense... Je vous ai fait écouter un peu plus longuement parce qu'elle en dit tellement, là elle parle très vite, elle en dit plein. Alors, je remonte un tout petit peu. Je pense que cet argent, on doit nous le donner, effectivement, probablement pas mentir sur le fait qu'on est handicapé. Pourquoi mentir sur le fait d'être handicapé? Peut-être parce que ça rapporte beaucoup maintenant. Eh oui. Non, parce que ça, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein, faut arrêter de faire croire que tous les gens qui sont handicapés sont handicapés. Ce n'est pas vrai. Et il faut arrêter de faire croire aussi que les minima sociaux sont si minimes que ça. C'est faux. Par contre, moi, je peux vous dire que je connais des gens qui sont réellement handicapés. Réellement, ils ne touchent rien. Zéro. La tête à Toto, vraiment. Ils ne touchent rien. Ils ont travaillé toute leur vie, pour contre. Bizarre. Toute leur vie, ils ont travaillé. Avec leur handicap, ils ne touchent rien. Pas un centime versé de la MDPH. Donc là aussi, il va falloir peut-être commencer à se poser des questions. Ensuite, les minima sociaux sont pas si minimes que ça, parce que si tous les parasites se greffent dessus, c'est que c'est intéressant. Si c'était pas intéressant, il n'y aurait pas autant de parasites qui se grefferaient dessus. D'ailleurs, vous remarquerez bien que le salaire n'augmente pas beaucoup. Quand tu es au SMIC, le salaire va augmenter de quelques centimes d'euros. La MDPH a, elle, augmenté de 45 ou 47 euros. Un truc comme ça. C'est démentiel, la différence entre les travailleurs et ceux qui ne travaillent pas. Les travailleurs, c'est quelques centimes d'euros. Les autres, c'est plus de 40 euros d'augmentation. Là aussi, il y a un gros problème, mais on y reviendra. Ensuite, donc les minima sociaux, voilà. La légende des minima sociaux. Eh ben non, c'est pas une légende, les minima sociaux. C'est pas des minima. Ben non. Parce que moi, quand je vois tous les cas qui se greffent dessus, non, ce n'est pas une légende. D'ailleurs, je vais faire plusieurs grosses vidéos là-dessus. Qui va sûrement durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tellement il y a des choses à dire. Des gens qui passent leur temps, qui sont aux minima sociaux, mais qui passent leur temps à commander des colis. Si tu es aux minima sociaux, si tu es dans la précarité, tu vas pas passer ton temps à te commander des PlayStation 5 et des jeux vidéo, non? Tu vas pas passer ton temps à t'acheter les meilleurs, à passer des vacances toute l'année. Tu vas pas passer ton temps au fast-food. Tu vas pas passer ton temps au restaurant. Non mais vous entendez un peu? Les minima sociaux sont tellement minima sociaux que maintenant ils passent leur temps en vacances avec. Et en plus, ces gens-là, non seulement c'est pas des minima sociaux qu'ils ont, mais en plus ils payent pas le bus. Parce que soi-disant ils sont handicapés alors que pas du tout. En plus, ils payent pas leur santé. Donc forcément qu'ils peuvent, ils peuvent se la couler douce. Et en général, ils vont en plus ne même pas payer leur loyer. Ni leur charge, électricité, gaz, eau, rien. Et après on te fait croire que c'est des pauvres petits miséreux. Mais vous foutez de la gueule de qui, sans déconner? Bien sûr qu'il y a plein de cas. Bien sûr qu'il y a plein de cas. Là, je vous parle pas des cas les plus illogiques. Je vous parle pas du foutage de gueule du système qui va, pour je ne sais quelle raison, vous accorder 600, 700, 800. Et encore qu'il y aurait à dire sur ça aussi. Mais les 900, 1000, 1200, 1350, parce que je vous rappelle aussi que avec la déconjugalisation de l'AAH, qui s'est faite il y a quelques temps, c'est une bonne chose quand t'es un vrai handicapé. Mais quand t'es une merde,
qu'il n'a aucun handicap, eh ben c'est de la merde. Et voilà. Et donc ça a augmenté parce qu'avant, les revenus, la MDPH, donc l'AAH, qui était versée aux personnes handicapées en couple, était versée proportionnellement par rapport aux revenus du conjoint. Maintenant, ils ont arrêté ça. Donc ils ont fait la déconjugalisation de l'AAH pour que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide au maximum en général. Après, ça dépend les critères, ça dépend plein de trucs. Mais pour qu'ils puissent bénéficier au maximum et que ça soit pas, comment dire, proportionnel au revenu du conjoint. Ok. Seulement, votre truc, ça marche pas avec les faux handicapés, ça. C'est un gros problème. Hein? C'est un très gros problème. Donc les minima sociaux, on arrête. Tout dépend les cas. Tout dépend les cas. Mais on arrête. Quoi ça sert? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? Ben, on fait ça pour un but pécunier. Hein? Eh oui. Tu crois qu'ils font ça pourquoi? Ils sont pas là pour se faire reconnaître handicapés. Il n'y a pas d'handicap. Ils sont pas là pour être reconnus handicapés. Je sais même pas si elle a voulu faire ça pour être reconnue handicapée. Elle a surtout fait ça pour avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Être reconnu handicapé. Si vous êtes que reconnu handicapé, ça vous sert à quoi? Vous êtes reconnu, entre guillemets, par la société, mais ça vous servirait à quoi en vrai? La plupart des faux handicapés, eux, sont pas là pour être reconnus handicapés, ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Ils sont là pour l'argent, c'est tout. Et parce qu'il y a de plus en plus d'argent sur ces aides-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure de toutes les aides. Parce que s'il y a autant de parasites qui s'y greffent, c'est pas par hasard. Hein? C'est pas par hasard. Et en plus, c'est la meilleure de toutes, parce que celle-là ne sera jamais remise en question. Elle est sacrée, elle est divine. Limite, c'est religieux. Limite, c'est presque... C'est presque une religion. On peut pas y toucher. On peut pas, c'est sacré, c'est divin. Ben moi, le bouclier sacré et divin, je vais le faire voler en éclats quand c'est de la grosse merdasse qui se cache derrière. Et vous allez voir les arguments, je les ai. Donc, ne me sortez plus des conneries. Et elle, vous allez voir, elle va sortir connerie sur connerie. Pour avoir des aides financières, personnellement, moi je pense que si on est prêt à faire des dizaines de pages de paperasse à renouveler... Ah oui, les dizaines de pages de paperasse. Encore une fois, ça dépend qui on est. Hein. Parce que moi, j'observe par exemple des handicapés issus de l'immigration, ils ne font pas leurs papiers. Ça va les gêner en quoi de remplir des paperasses vu que c'est pas eux qui les remplissent? C'est pas eux qui les remplissent? En quoi ça va être un obstacle? Tu m'expliques? Non mais... Elle peut m'expliquer? Enfin... À l'époque, il ou elle peut m'expliquer? Non mais franchement, elle peut m'expliquer? J'essaie de faire un petit peu d'humour, hein, mais... Elle peut m'expliquer à quoi ça sert la paperasse, le rempart, comment dire, l'obstacle terrible de la paperasse. C'est pas un vrai argument, ça. La plupart, ils ont même pas de papier à remplir. C'est soit quelqu'un de leur famille qui leur remplit, qui s'y connaît bien mieux que les assistantes sociales, bien mieux que les personnes qui travaillent à la MDPH, qui s'y connaît bien mieux que moi, même si, moi, les mystères, par contre, ils sont résolus, ils vont être bien résolus, mais ils connaissent mieux les failles que moi. Moi, je connais pas les failles des aides. J'ai pas bossé dessus. Eux, ils passent leur temps à être dessus. Ils s'en foutent de la paperasse. L'épreuve paperasse, ils la passent, eux. C'est pas comme les Français, c'est pas comme certains Français qui, eux, vont galérer à la passer. Eux, il y a longtemps qu'elle est passée, l'épreuve paperasse. Et je vous expliquerai pour plusieurs raisons. Mais déjà, parce que l'assistante sociale va leur remplir leur papier, déjà. Eh oui. Eh oui, l'assistante sociale va leur remplir leur papier parce qu'ils sont racisés. Eh oui. Ça va être plus simple. Ou alors racisé ou cassos. Faut être cassos ou racisé. Si t'es les deux, bon là c'est jackpot. Hein. Mais l'obstacle des papiers, c'est pas un argument. Soit leur famille leur remplit leur papier et ils le remplissent même pas eux. Même pas. C'est te dire l'intégration de ces gens-là d'ailleurs. En parlant d'intégration, on pourrait en parler là aussi. Aucune intégration. Soit c'est l'assistante sociale, soit c'est leur assistante sociale de leur famille qui le fait. Il n'y a jamais d'obstacle au papier. Ça, c'est pour vous l'obstacle au papier. C'est pas pour tout le monde. Donc arrêtez d'inclure tout le monde dans le même lot. Ça ne marche pas comme ça. Tous les 2 ans et attendre pendant des mois qu'on nous accorde peut-être de vivre en dessous du seuil de pauvreté avec interdiction de vivre en couple, c'est que... Alors pareil, le seuil de pauvreté avec interdiction de vivre en couple, bon, ça, je vais pas m'étaler trop longtemps. Je pourrais limite refaire une deuxième vidéo où je reparlerai d'elle parce qu'il y a de quoi dire. Mais...
le seuil de pauvreté, mais peut-être que ça marche avec toi, hein, mais ça marche pas avec un paquet d'autres. Hein. Le seuil de pauvreté, je leur vois jamais le seuil de pauvreté, moi. Le seuil de pauvreté, ils ont pas l'air malheureux. Hein. Ils passent leur temps à jouer à la PlayStation 4, PlayStation 5, partir en vacances, restaurant. Ils ont un train de vie, le seuil de pauvreté. Hein. Putain, c'est terrible. Hein. Et en plus, ils sont comment dire, ils sont inscrits dans toutes les banques. Les pauvres petits miséreux. Ils ont un compte bancaire dans plein de banques, mais ils sont miséreux. Oh putain, ça se tient, dis donc. Ça se tient. Mais c'est crédible encore tout ça. Tu les observes, ils vont à BNP, ils vont à la Caisse d'épargne, ils vont à LCI, ils vont au Crédit Agricole, ils vont à la Poste. Je vais pas vous citer toutes les banques quand même. Ils vont de partout. Si t'es miséreux, tu vas pas t'inscrire dans toutes les banques. Hein. Et d'ailleurs, la plupart du temps, si t'es vraiment miséreux, personne ne te voudra dans les banques. Eh oui. Donc arrêtez un peu avec vos conneries de minima. Ça dépend qui, ça dépend pourquoi, mais ça englobe pas tous les handicapés ou tous les soi-disant handicapés. Ça, c'est une légende. C'est fatigant. Vraiment. On a vraiment besoin d'argent et qu'on a vraiment des difficultés à travailler, donc je pense que cet argent, on doit nous le donner et qu'on est effectivement probablement... Pareil, alors, on a vraiment besoin d'argent. Si tu as un besoin à ce point-là, d'avoir vraiment besoin d'argent, tu peux cumuler ton aide et tu peux cumuler un travail. Mais c'est vrai. La société vous met dans des cases. La société adore vous enfermer dans des cases. Et vous, et elle, c'est un très bon exemple, adore s'y conforter. On ne dit pas que c'est tout le temps agréable. Mais ces gens-là se plaignent et à la fois ne vont rien faire pour remédier à faire en sorte de progresser un petit peu. Un petit peu. Par exemple, un travail à mi-temps. Un travail aménagé pour votre maladie, votre handicap. Parce que si c'est si bas que ça, eh ben il faut que ça soit crédible jusqu'au bout. Excusez-moi, hein. Non mais excusez-moi de me poser des questions là aussi. Je sais pas. Et je suis pas le seul à le dire ça d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même quelques personnes qui le pensent. Hein. Par exemple, je suis tombé par hasard sur une vidéo, je sais plus comment il s'appelle. C'était un type qui avait un chapeau de cow-boy sur YouTube. Eh ben il pensait comme moi à ce niveau-là. Et il a parfaitement raison. Au bout d'un moment. À un bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut quand même. Ils se plaignent d'être dans la misère, mais à la fois, ils vont même pas, ne serait-ce que faire un travail adapté pour leur handicap, pour essayer d'avoir plus d'argent. Et après, vous m'expliquerez aussi comment font les soi-disant handicapés, qui ne le sont absolument pas, pour vivre. Alors que eux, ils ne se plaignent de rien. Eux, tout va bien. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Alors là, bien entendu, ça ne va pas représenter mes grosses vidéos. Parce que là, je suis en train de passer en surface les problèmes. Mais si on fait un raccourci, voilà ce que ça donne dans la vidéo. En vrai, il y a des questions à se poser. Il y a vraiment des questions à se poser. Si ça ne vous suffit pas, bah déjà, allez manifester. Dites que ça ne vous suffit pas. Faites en sorte d'obtenir plus de droits. Et je vous rappelle que vous avez le droit à d'autres aides. Seulement, la plupart des gens se plaignent, mais ne vont pas les chercher. Ça aussi, c'est fascinant. Ça aussi, c'est incroyable. Ils ont droit à d'autres aides, mais ils ne vont pas les chercher. Et vous avez aussi le droit de faire un travail à mi-temps, hein, c'est pas interdit. Hein. De faire un travail adapté à votre handicap, c'est pas interdit. Personne ne vous l'interdit. Il n'y a que vous qui vous l'interdisez. Vous avez des options et ces gens-là se plaignent constamment de choses, mais c'est... Et après, qu'est-ce que tu veux que ces gens-là comprennent que c'est infesté de parasites partout et que c'est à cause de ces parasites aussi que bientôt ça va réduire leurs droits, qu'un jour peut-être ils en auront même plus du tout. Mais on en est très loin de leur faire comprendre les choses. Hein. Est-ce qu'on ferait semblant d'être handicapé parce qu'on a la flemme et que c'est reposant? Encore raté, être handicapé, c'est pas reposant, je vous promets. Par exemple, on accuse souvent les gens qui marchent avec des béquilles ou avec une canne de faire ça juste pour qu'on leur laisse des places assises dans les... Alors pareil, on peut parler vite fait des béquilles. Moi j'ai vu des handicapés, soi-disant en béquilles, alors... Je vais pas me comporter en ignoble personnage que je ne suis pas. Hein. Des fois, ils ont des béquilles, les gens, mais... c'est pas pourquoi, hein. Vraiment. Hein. Mais vraiment. Moi, par exemple, quand tu habites en immeuble, il y en a, les béquilles, ça te sert à juste emmerder, en fait. Ils sautent dans la mezzanine. Hein. Quand vous avez une mezzanine en bois au-dessus de vous, avec des escaliers, hein, quand les gens sont au sommet de l'immeuble, sont au 4e, 5e étage,
hein, et qu'ils ont un escalier mezzanine qui va sur les fenêtres au toit, hein, et que ces gens-là s'amusent avec leurs béquilles à descendre dans les escaliers toute la journée, excusez-moi, ils s'amusent. Hein. Ils s'amusent. J'ai vu des gamins en béquilles qui s'amusaient, qui gardaient les béquilles toute l'année. Des fois, pendant 6 mois, ils l'ont plus du tout. Ça aussi, c'est fascinant. J'ai vu des gens en béquilles aussi qui... tu les vois toute la journée au magasin. Je comprends pas. Vous êtes en béquille? Vous n'êtes pas fatigué à force d'être appuyé sur vos béquilles? Non, mais j'essaie de me mettre à votre place. Hein. J'essaye. Hein. J'essaye. Mais en même temps, si vous avez rien, ça va être compliqué. Ils sont en béquille au magasin toute la journée. Tu peux y aller le matin, le midi, le soir, à n'importe quelle heure, tu vas les trouver. Toute la journée. Vous en avez pas marre parce que les béquilles, au bout d'un moment, ça doit être fatigant quand même. Hein. Ça doit faire mal au bras, ça doit faire mal au dos, ça doit faire mal un peu partout, aux jambes, à la tête. Ça doit faire mal partout. Mais ces gens-là, ils sont très bien sur leurs béquilles. C'est à se demander ce qui se passe. Vraiment, hein. Il y en a de plus en plus de ça aussi. Hein. Attention, je mélange pas tout. Hein. Il y a des gens, ils sont en béquilles, ils les utilisent parce qu'ils en ont besoin. Mais tu vas pas les trouver toute la journée dans le magasin. Hein. Ben non, parce que c'est quand même, au bout d'un moment, non seulement il y a un effort physique à faire, et puis c'est pas très agréable d'être sur des béquilles. Hein. Donc eux, tu vas pas les trouver au magasin tout le temps. Mais il y en a, mais tu peux les trouver partout. Et puis tu vas les voir dans la rue, ils se téléportent en béquilles. Ils se téléportent. Hein, ils ont le pas de lune, tout en ayant les béquilles. Je sais pas. Vous m'expliquerez. Vous m'expliquerez, hein. Je pense que tout est déjà expliqué, je pense. Hein. Je pense que c'est bon, tout est dit, non? Je sais pas, hein. Il y a même des gens maintenant, porter les béquilles est devenu une mode, est devenu un jeu. Ok. Transport. Mais encore une fois, si vous êtes prêt à utiliser des béquilles ou des cannes qui ne sont pas particulièrement confortables, qui peuvent faire mal aux poignets, mal aux épaules, qui avec l'usage, comme c'est déséquilibré, comme tu boites, peuvent causer des problèmes de colonne vertébrale, etc. Si tu es prêt à prendre tout ce fardeau sur toi juste pour pouvoir t'asseoir dans le métro, c'est probablement que tu as vraiment besoin de t'asseoir dans le métro et donc qu'on doit te laisser t'asseoir dans le métro et que tu es vraiment handicapé. Et pareil pour les fauteuils roulants, j'ai déjà entendu dire oui mais il y a des gens qui utilisent des fauteuils roulants alors qu'ils en ont pas besoin. Mais pourquoi on ferait ça? Se déplacer en fauteuil roulant, en dehors du fait que ça implique de payer des milliers d'euros pour avoir un fauteuil roulant, ce qui en général n'est pas un truc que tu fais juste pour t'asseoir dans la rue, c'est aussi décider de dépasser plus que son propre corps parce que tu déplaces aussi le poids du fauteuil avec tes bras plutôt que tes jambes alors que c'est des membres qui en général sont... Bon là, il dit plein de trucs intéressants, voilà. Donc là, il y a un rehaussement de niveau, puis d'un coup, ça va se scratcher après. À la fin, elle va se scratcher littéralement. Musclé et dans un milieu qui est moins accessible au fauteuil roulant qu'à la marche. Donc quand on n'a pas de difficulté à marcher, se déplacer en fauteuil roulant c'est beaucoup plus fatigant et c'est beaucoup plus compliqué. Donc non, il n'y a aucune bonne raison d'utiliser un fauteuil roulant quand on n'en a pas besoin parce que ça n'aide pas si on n'en a pas besoin. Si quelqu'un utilise un fauteuil roulant et que ça l'aide, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il est handicapé, c'est tout. Je mettrai des articles dans la description. Non, c'est pas tout. C'est pas aussi facile que ça. Hein. Mais vraiment pas. Sur tout ça, mais le fait de croire qu'il y a des privilèges à être handicapé, c'est un mythe et qui nous est dommageable. Et quand on dit qu'il y a des gens qui font semblant d'être handicapés, ça sous-entend qu'il y a des avantages inhérents au fait d'être handicapé et ça... Non, ça sous-entend rien du tout en fait. Ça sous-entend juste qu'il y a des faux handicapés. Et qu'au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter. Hein. Non, mais ces gens-là, de toute façon, comme je vous dis, je vais vous l'expliquer après dans 2 minutes, vous allez voir, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Je l'ai observé, il va falloir taper sur toutes les catégories. Que ce soit ceux qui donnent la MDPH, ceux qui l'aperçoivent, pour une bonne raison, pour une mauvaise raison. Il faut taper sur tout le monde. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter cette hypocrisie, ce foutage de gueule. C'est fatigant. Or, vous vous doutez bien que quand on est handicapé, vivre dans un monde où il y a des mythes comme il y a des privilèges à être handicapé et du coup plein de gens font semblant de l'être, ça a des conséquences plutôt néfastes sur notre quotidien. En dehors de tout le harcèlement, notamment en ligne, mais pas que, ce qui encore une fois n'est pas anodin, il y a aussi le fait que du coup tous les aménagements, toutes les aides, tous les outils dont nous avons besoin pour vivre dignement. Ah oui, fascinant ça aussi. Alors ces gens-là, tu les écoutes, moi j'essaie souvent d'englober tout le monde. Eux ils vont s'englober que eux, parce qu'ils pensent qu'à leur gueule en fait ces gens-là. C'est triste, hein. C'est triste. Et c'est d'ailleurs pour ça que le problème des faux handicapés ne sera jamais régulé, et ne sera jamais réglé, parce qu'en fait ces gens-là ne pensent qu'à leur gueule. Hein, voilà. Non mais à un moment donné, il faut dire les choses. Elle en fait partie. Elle fait partie de ces gens-là qui ont un handicap, sûrement. Hein. Elle en parle bien, mais au bout d'un moment, elle s'effondre sur des trucs, c'est incroyable. Hein. Arrêtez toujours de penser à vos gueules. Pensez un peu aux autres. Pensez par exemple à ceux qui travaillent pour vos aides.
hein, parce que c'est pas des aides magiques, hein, elles n'arrivent pas de nulle part. Hein. Pensez aussi à ceux qui font en sorte de vous faire une réputation de merde, une image de merde, et au fur et à mesure à créer une sorte de... en fait, des gens qui font que j'en suis arrivé à faire cette vidéo, quoi, en fait. Parce que c'est ce que vous faites. Vous laissez faire, vous laissez créer des faux handicapés, vous ne réagissez pas. D'ailleurs, j'ai jamais entendu une manifestation dans la rue où les gens manifestent pour la cause. Jamais. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas conscience du problème, soit ils s'en battent les couilles. Voilà. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Ils s'en battent les couilles. Je ne dis pas qu'ils s'en battent tous les couilles. Mais elle fait partie d'une... C'est pas une minorité, c'est pas non plus une majorité, mais elle fait partie d'une partie de la population qui n'en a rien à branler. Ils en ont rien à branler des minorités. Et ils en ont rien à branler des majorités non plus. Elle, tant qu'elle percevra ses sous sur son compte en banque, elle en a rien à branler du reste. Et ça, c'est une vérité. Je lui envoie ça en vidéo sur YouTube. On verra bien ce qu'elle me répond si elle voit ma vidéo au fin fond de YouTube. La vérité, c'est qu'elle n'en a rien à branler. Voilà. Après, ces gens-là, quand ils auront plus d'argent, ils viendront pleurer. Ils viendront faire semblant. Oh là là, on savait. Oh non, vous ne savez rien. Parce que si vous saviez vraiment, il y a longtemps que vous serez mobilisés pour mettre fin à tout ce cirque. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. En vrai, ces gens-là, et c'est la grande représentante de ces gens-là, tant qu'ils ont leur argent sur leur compte bancaire, ça passe. Là, ils ne s'affoleront pas. Mais quand ils n'auront plus rien, ou quand leurs aides commenceront à diminuer, là, ils vont commencer à s'affoler. C'est bizarre, hein? C'est le même principe que pour l'immigration, en fait. L'immigration, quand ils vont se la manger, ils vont s'affoler. Et bien là, c'est pareil. C'est tout le temps la même histoire. C'est tout le temps la même histoire. C'est hallucinant. Non, non, mais tant que ça ne les concerne pas. Elle fait semblant de lutter contre ça. Elle fait semblant. Moi, je ne fais pas semblant, par contre. Moi, je ne vais pas faire semblant du tout. La preuve, les choses que je suis en train de dire, là, il y en a, ils vont me dire, c'est horrible ce que tu dis. Non, non, c'est pas horrible. C'est juste la vérité. Il y a beaucoup d'handicapés qui n'en ont rien à cirer, en fait. Tant qu'ils ont leurs sous, ils s'en foutent complètement. Et ça, c'est une vérité qu'il fallait poser. Je vais la poser, la reposer tant qu'il le faut. Parce que je vois jamais de manifestation. J'entends jamais parler de manifestation. Il y a plein de parasites. Le système est gangréné. Rien. Pourquoi? Parce que tant qu'ils auront leur aide qui sera versée, ils s'affoleront jamais. Ils s'affoleront pas. Tant que ça continuera à tomber, ils s'affoleront jamais. Alors bien entendu, ça ne représente pas tous les handicapés, hein, mais ça en représente une partie. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut taper sur toutes les catégories. C'est pour ça que la société est si pourrie. C'est qu'il faut les mettre face à leurs responsabilités, tous autant qu'ils sont. J'entends jamais une manifestation pour dire qu'il y a plein de parasites. C'est quand que ça va finir par vous gêner? Ben, quand vous aurez plus votre aide. Voilà. Ou quand elle aura été diminuée. Voilà. Là, ça commencera à vous affoler, et là, vous commencerez à les manifester. C'est toujours pareil dans ce monde. Mais oui. Et après, ils font semblant, là, d'être attristés. Ah ouais, toi, t'as pas eu ta MDPH. Ah, toi, tu touches 800. Ah, toi, tu touches 900. Ah, toi, tu touches 1000. Mais ils en ont rien à foutre, en réalité. Ils en ont absolument rien à carrer. Rien à carrer. Tant qu'ils ont chacun, individuellement, leur aide qui tombe chaque mois, ils en ont rien à carrer. Voilà. Ils n'en ont absolument rien à carrer. Heureusement, ça ne représente pas tous les handicapés, heureusement, mais elle, excusez-moi de me mouiller et de dire qu'elle en fait partie. Clairement. Elle prend tout le monde au-dessus. Elle prend tout le monde de haut, je voulais dire. Pareil. Elle parle comme si elle, c'était une divinité sacrée. Mais, je te rappelle que les aides, il y a des gens qui travaillent pour la solidarité nationale. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que la solidarité nationale n'est plus nationale, d'ailleurs. Donc ça va encore plus détruire le système des aides. Hein. Soi-disant le système des aides qu'il faut protéger, préserver. C'est pour ça qu'ils font en sorte de le tuer. Hein. Mais vous êtes tous coupables. Hein. Il n'y a pas de non-coupables. Hein, parce que moi, j'ai jamais entendu à la radio, à la télé, dans les journaux, j'ai jamais vu des manifestations de gens qui se révoltaient et qui disaient il y a plein de parasites qui pullulent, qui gangrènent le système. Jamais. À chaque fois, on vous dira que c'est des mythes et légendes. À chaque fois, on vous dira que c'est une minorité, alors que c'est bidon. Bidon, bidon et archi bidon. Moi, je vous le dis, c'est bidon. C'est plus que bidon. Alors maintenant, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Là, elle va être au taquet du taquet. Là. Au quotidien, sont beaucoup plus difficiles.
difficile d'accès. Parce que c'est sur la base de ces croyances-là que les institutions... Alors, je vais remonter un tout petit peu. besoin de ces aides-là et de ces droits-là, mais qui ne peuvent pas les avoir parce qu'elles ne peuvent pas passer les barrières qu'on a mis pour filtrer les gens qui font semblant d'être handicapés. Ça sous-entend que c'est pas vrai, vraiment des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'accéder à nos droits, sous prétexte de filtrer les faux handicapés. Or, bien, sont reprises que c'est sur la base de ces croyances-là que les institutions, les entreprises, beaucoup plus compliquées. Donc non, il n'y a aucune bonne raison d'utiliser un fauteuil roulant quand on n'en a pas besoin. On va tout remonter parce que c'est trop la galère sur ce téléphone, c'est une galère pas possible. Et que ça l'aide, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il est handicapé, c'est tout. Je mettrai des articles dans la description sur tout ça, mais le fait de croire qu'il y a des privilèges à être handicapé, c'est un mythe et qui nous est dommageable. Et quand on dit qu'il y a des gens qui font semblant d'être handicapés, ça sous-entend qu'il y a des avantages inhérents au fait d'être handicapé et ça nourrit ce mythe. Or, vous vous doutez bien que quand on est handicapé, vivre dans un monde où il y a des mythes comme il y a des privilèges à être handicapé et du coup plein de gens font semblant de l'être, ça a des conséquences plutôt néfastes sur notre quotidien. Mais pourquoi, encore une fois, les gens pensent comme ça? Pourquoi les gens ont ces clichés, ces idées préconçues? Pourquoi? Parce qu'il y a forcément des parasites. Mais pourquoi? Mais à votre avis, pourquoi? Je me tue à dire dans les vidéos sur l'immigration que si vous aimez réellement l'immigration, il faut faire en sorte de la réguler et de la stopper. Parce qu'à force, même les bonnes personnes issues de l'immigration finiront par le payer tôt ou tard d'une manière ou d'une autre, et vous aussi par la même occasion. Et ben le handicap, ça fonctionne de la même manière, bordel. Mais il faut que je le répète combien de fois, c'est tout le temps la même histoire. Ils confondent tout, ils savent pas faire la part des choses. Et moi je suis une divinité, mais les autres c'est pas des divinités. Moi je mérite ça, mais les autres ils méritent pas ça. C'est hallucinant, c'est toujours les mêmes choses. En dehors de tout le harcèlement, notamment en ligne, mais pas que, ce qui encore une fois n'est pas anodin, il y a aussi le fait que... Alors après, si t'es harcelé en ligne parce que t'es handicapé, ça c'est des gros cons, voilà. Non mais il faut le dire, ça c'est des gros cons. Voilà, c'est tout. Tu peux le dire dans ta vidéo, c'est des gros cons. Si t'es handicapé et que tu te fais harceler, t'es harcelé par des gros cons. Voilà. Et peut-être des gens qui sont autant handicapés que toi en plus. Ou peut-être des gens qui ne le sont pas du tout. Tout est possible. Du coup, tous les aménagements, toutes les aides, tous les outils dont nous avons besoin pour vivre dignement au quotidien... Ah oui, alors, vivre dignement. Vivre dignement, c'est important. Les gens qui travaillent pour faire en sorte que le système des aides sociales, la solidarité nationale ou internationale puisse subsister, eux aussi, ils ont des besoins. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des besoins. Non, parce que ça aussi, c'est un problème. Hein. Ces gens-là, ils se pensent à part. Hein. Ils pensent que eux, ils ont droit à tout, mais les autres, s'ils ont droit à rien, c'est pas grave. Les autres, ils sont là pour travailler pour nous. Non, les autres, ils sont là pour travailler pour eux et un peu pour vous. Seulement, le problème, c'est que plus le temps passe, plus les gens travaillent à la fois pour eux et pour vous, pour des bonnes raisons ou des mauvaises, pour des merdes ou pas des merdes, pour des handicapés ou pas des handicapés. Voilà, le problème il est là. Et plus le temps passe, plus les gens travaillent. Alors avant on travaillait pour nous et un petit peu pour les autres. Maintenant on travaille autant pour nous que pour les autres. Et puis bientôt, j'annonce en exclusivité, on travaillera surtout pour les autres et un tout petit peu pour nous. Et à ce moment-là, ça va commencer à coincer. Voilà. Mais ça, hein, non, faut pas se l'imaginer, hein, non, 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 non. Ben non, elle sait pas ce que c'est. Elle sait pas ce que c'est. Pareil, est-ce que vous savez ce que c'est une fiche de paye? Parce que j'entends constamment, souvent, des gens se plaindre, dire « j'ai pas assez ». Mais comme je vous ai dit il y a déjà un quart d'heure ou 20 minutes dans la vidéo, il y a des solutions. Il y a d'autres aides qui existent, qui peuvent se cumuler sur cette aide-là. Ou alors, tu peux faire un travail à mi-temps, un travail adapté. Hein. Non, mais à un moment donné, les gens, il faut aussi les responsabiliser un petit peu quand même. Hein. Mais c'est des vérités, vous voyez, les gens, les vérités, hein, ça leur plaît pas. Hein. Bah ouais, parce que eux, ils se pensent divins, mais les autres, c'est pas des gens divins. Les gens, ils sont encore plus divins que vous, puisque sans eux, vous ne serez quoi au final? Vous n'auriez pas d'aide. Donc elle se pense pour un être supérieur, et puis les autres, c'est de la merde. Et après, elle fait semblant de se préoccuper des gens. Hein? C'est pitoyable, c'est pitoyable. Et en plus, elle te dira que ça sert à quoi d'être un faux handicapé? Ça sert à quoi? Ben, je sais pas. Peut-être à profiter de 1350 € à rien foutre. Parce que quand ils sont faux handicapés en plus, ils ont très souvent les 1350 € à rien foutre. Hein? Eh oui, très souvent, ils arrivent à les décrocher, ceux-là. C'est bizarre, hein? Parce que souvent, ils sont en couple. Oui.
c'est pas un mal, mais ces pestiférés sont en couple, et même des fois sont en couple deux faux handicapés. On fait 1350 fois 2, ça commence à faire beaucoup, hein, pour des gens qui foutent rien et qui n'ont pas d'handicap. Ça commence à faire beaucoup, hein. Ça fait 2700. 2700 € à ne rien foutre quand tu n'as aucun handicap. Et que tu cumules grâce à la déconjugalisation de la hache, mais que tu n'es pas handicapé. Que tu es un pestiféré. Que tu es un déchet. Et que tu cumules. Ça commence à faire beaucoup. 2700 € à rien foutre, ça commence à faire beaucoup. Quand des gens qui cumulent des fois 3 de travail n'ont pas ça à la fin du mois. Donc, qu'on vienne pas me sortir les minima sociaux. Les minima sociaux, ça dépend ce que tu as. Ça dépend de si tu es vrai ou si tu n'es pas vrai, si tu as un handicap ou si tu n'as pas un handicap, si tu simules ou si tu simules pas. Ça dépend de plein de trucs. Hein. Mais qu'on vienne pas me sortir que on peut pas vivre avec 1350 balles à rien foutre quand tu payes pas de loyer, pas de charge, hein. Que tu payes pas ta santé, que tu payes pas le bus, que tu payes rien. Mais que tu as quand même 1350 € à rien foutre. Et que tu n'as aucun handicap. Qu'on vienne pas me sortir que ça c'était des mythes et légendes et que c'est pas bien. C'est une somme conséquente, hein, 1350 €. Moi je connais des gens à la retraite, ils ont 600 €. 600 €, ils ont travaillé toute leur vie. Et ils étaient handicapés. Ah oui, je tiens à le préciser ça aussi, parce que ça c'est quand même intéressant à mettre en avant. Moi je connais une femme, c'est une amie de mes parents, de ma famille, et elle a eu un accident terrible quand elle était plus jeune. Elle a traversé le pare-brise. Elle a traversé le pare-brise. Un accident d'une violence inouïe. Hein. Elle n'a jamais été considérée handicapée. Jamais. Jamais. Elle touche juste 2 aides dans l'année. Je crois que c'est 2 fois 300 € ou 2 fois 200 €. Voilà l'aide qu'elle a pour son handicap. Alors, on va passer les détails macabres, enfin, ou les détails un peu terrifiants, parce qu'elle n'est pas morte, bien entendu, vu que j'en parle, elle n'est pas morte de l'accident. Mais par contre, elle a eu des handicaps après cet accident. Elle a toujours travaillé. C'est bizarre ça aussi. Alors, elle est passée à travers le pare-brise, et elle a été opérée d'un œil, parce que l'œil était sorti de l'orbite. C'est pas un handicap ça? Non? C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Vous voulez que je vous en cite des exemples d'handicapés qui ont toujours travaillé? Et des gens qui ont toujours travaillé, qui ont quasiment perçu aucune aide. Des aides très, très bizarres, des aides 2 fois dans l'année, 2 fois 200 €, 2 fois 300 €. C'est un truc que je ne comprends pas. Ces gens-là sont handicapés. Ils n'ont perçu aucune aide. Ils ont 2 aides dans l'année. Forcément, tu ne peux pas vivre avec 600 € dans l'année. Et ces gens-là se plaignent d'avoir 800, 900, 1000, 1200, 1350 €. Ces gens-là, ils ont travaillé toute leur vie. À la retraite, ils touchent 600, 700, 800 €. Il n'y a pas un problème quelque part dans ce pays? Handicapés, ils ont travaillé toute leur vie. Et à la retraite, ils ont 600, 700, 800 €. Et bien sûr, ils ne perçoivent quasiment aucune aide. Ou alors, ils perçoivent une aide bizarroïde qui ne veut rien dire. Et qui est dégueulasse. Et révoltante. Ils sont handicapés. Je peux vous citer plein d'exemples. Hein. Je peux vous citer... Je connais un gars, il a travaillé toute sa vie aussi. Asthmatique. Hein. Asthmatique. Et c'est pas le asthmatique à 2 balles, à 2 francs 6 sous. Hein. C'est le vrai asthmatique. Après, je peux vous citer aussi une femme qu'on connaît, une amie aussi, elle a été opérée du ventre, de la colonne vertébrale. Elle a été opérée de la colonne vertébrale 15 fois. Elle a toujours travaillé. Toujours, toujours, toujours. Elle n'a jamais perçu 1 centime de MDPH. Alors, quand j'en entends se plaindre, dont elle, hein, dans sa vidéo, moi ça me fait bien délirer quand même. Hein, ça me fait bien délirer. Donc on va continuer. Et j'en parlerai plus longuement parce que il est temps d'arrêter avec les mythes et légendes. Il est plus que temps. Il est plus que temps. Beaucoup plus difficile d'accès. Parce que c'est sur la base de ces croyances-là que les institutions, les entreprises, le personnel médical, etc. nous mettent volontairement des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'accéder à... Et maintenant, pour changer un peu le sujet, pourquoi ils te mettent des bâtons dans les roues? Ben, je me demande. Alors je vais t'expliquer vite fait. Hein, dans un format court. Hein. On est dans un pays de Mongoliens. On est dans un pays de soumis.
On est dans un pays de débile mental. On est dans un pays d'hypocrite. Très important l'hypocrisie. Donc on est dans un pays où on va attribuer la MDPH à des gens qui n'ont rien. Parce qu'on voit que c'est des déchets, hein, des cassos, voilà. On voit qu'ils vont faire chier, que ça va gêner la paix sociale, la cohésion du pays. Alors on va leur donner au maximum la MDPH. En général, on va leur donner au maximum. On va les voir arriver à la CAF, à la MDPH. Ils vont commencer à arriver avec toute la smala, hein, toute la famille. Ils vont commencer à être très agressifs, très virulents, à insister, à pleurer, à être déjà dans la simulation, dans la dissimulation, dans le fait de se faire passer pour des pauvres petits malades. Et puis ils vont tout de suite leur donner. Alors en général, ils vont les regarder, hein, de bas en haut, de haut en bas et de bas en haut. Ils vont les regarder, ils vont dire bon lui, c'est une merde, puis MDPH, allez. C'est une merde, ça vaut rien, MDPH. Et puis, les gens que je vous ai cités, qui ont eu des accidents terribles, eh ben pourquoi ils leur ont jamais rien donné? La vérité absolue, vous voulez que je vous la donne? Parce qu'ils ont vu que c'était des gens qui avaient des capacités, parce qu'ils ont vu que c'était des gens qui avaient envie de s'en sortir dans la vie, et ils ont dit ces gens-là, non, ces gens-là ils sont beaucoup trop gentils, ces gens-là ils sont beaucoup trop bien pour la société, donc ces gens-là ils peuvent aller travailler. Eh oui, la vérité elle est là. La vérité, je dis pas que ça fonctionne toujours comme ça, hein. Des fois ils vont te reconnaître ton handicap, des fois ils vont pas te le reconnaître, des fois ils vont reconnaître un handicap inexistant, invisible, qui n'a jamais existé, pour des grosses merdes. Et puis des fois, eh ben, le système va se baiser tout seul. Le système va se le mettre profond tout seul, parce qu'ils ont envie de s'acheter la paix sociale indéfiniment. Avec des tas et des tas de cas sociaux, de déchets qui pullulent, qui grouillent, qui gangrènent le système. Donc si on les dénonce pas, si on dénonce pas les gens qui ne manifestent pas contre ça, si on dénonce pas les parasites, et si on dénonce pas le système s'effondrera comme un château de cartes. Voilà. Et elle fait partie des gens intelligents qui disent des choses, et puis qui après s'effondrent sur la partie la plus importante. Hein, la partie la plus importante. Et elle s'étonne qu'on lui mette des freins à elle, mais pas aux autres. Ben moi je sais pas pourquoi certains on leur met des freins, et pourquoi d'autres on leur met aucun frein. Tiens, c'est bizarre. Ben je vous l'ai dit, je viens de vous le dire. Parce que certains, c'est des pourritures, donc ils les jugent, ils disent bon, ça c'est une merde, ça c'est une merde. On va accélérer sa demande, on va accélérer son dossier. On va accélérer son dossier. Ça c'est quelqu'un qui a des capacités, c'est quelqu'un de gentil, il a des capacités, elle a des capacités. Non, on va rien lui reconnaître, ou alors on va lui reconnaître un petit peu. Voilà, c'est tout. Et que le système vient pas me dire que j'ai pas raison, je sais très bien comment ça fonctionne. Parce que depuis le temps, quand je vois tous les parasites qui s'accumulent de partout dans le pays, forcément que ça ne peut fonctionner que comme ça, dans beaucoup de cas. Forcément. Forcément. Ah bah c'est une vérité terrible que je viens de lâcher. Hein. Mais je vais continuer. Et je vais bien m'étaler sur ces vérités-là. Bien m'étaler. Hein. Là c'est rien du tout cette vidéo, c'est du rien du tout ça pour l'instant. Là je fais que répondre à Alistair. Hein. HP Paradoxae. Voilà. On va finir sur ça d'ailleurs. À nos droits sous prétexte de filtrer les faux handicapés. Or, des personnes handicapées qui ont besoin de ces aides-là et de ces droits-là, mais qui ne peuvent pas les avoir parce qu'elles ne peuvent pas passer les barrières qu'on a mis pour filtrer les faux des vrais handicapés. J'en rencontre tous les jours des gens qui vivent avec 300 balles par mois parce qu'ils ne peuvent pas travailler plus, mais qu'en même temps, ils n'ont pas la capacité de remplir les... 300 balles par mois. 300 balles par mois, bah faudra qu'elles soient un peu plus claires, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, quand je sais pas, je sais pas. C'est quoi ces 300 balles par mois? Est-ce que ça correspond aux 80% d'invalidité? Alors, et 80% d'invalidité, ça aussi c'est une connerie monumentale. Hein. Je n'y comprends rien. Je sais pas comment ils ont pu se dire 80%. Pourquoi ils sont pas allés à 90? Pourquoi ils sont pas carrément allés à 100? Comment on peut situer 70, 80, 90? Comment on peut situer le truc? Comment? Je sais pas. Non mais tout est à revoir, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais là, elles te disent 300 €, je sais pas. C'est quoi cette aide de 300 €? Je sais pas. C'est peut-être l'aide dont je vous ai parlé, là, la personne qui a traversé le pare-brise, qui a eu un accident très violent. Bah, dans l'année, elle touche, en gros, elle doit toucher à peu près 600 € de reconnaissance handicapée alors qu'elle a travaillé toute sa vie et qu'au niveau retraite, elle a entre 700 et 800. Et j'en connais qui ont 600 € de retraite. Hein. Ils ont travaillé pendant 40 ans. Par exemple, elle, pour vous citer, elle a travaillé dans les remontées mécaniques, hein, travail très compliqué. Hein, c'est pas assis dans un bureau à faire semblant de travailler. Hein. Oui, non, ben non, forcément. Elle a travaillé aux remontées mécaniques
Elle a cassé de la glace pendant des années, après son accident, après avoir eu l'œil qui sortait de l'orbite, après avoir eu plusieurs opérations pour lui remettre l'œil, etc. etc. Hein. Mais elle, non, faut pas qu'elle soit considérée 100% handicapée. Non, ça serait dommage. Hein. Vaut mieux l'accorder au pestiféré. Hein. Vaut mieux. C'est plus logique. C'est bien plus logique. Donc vous voyez, vous êtes tous à plaindre. Mais peut-être qu'il faudrait vous battre pour vos droits, pour préserver vos droits, parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour que vous obteniez des droits. Et vous faites en sorte de les détruire, vos droits. Alors que pourtant, vous en avez besoin. C'est même elle qui le dit. Ils le disent tous. On a besoin des aides pour vivre, mais il faut de faire en sorte que le système s'écroule. Mais c'est quand même fascinant, ça. Mais c'est quand même fascinant, des cons pareils. Non mais excusez-moi. Et après, c'est les mêmes que moi, quand je vais me battre pour dire qu'il y a des pourris de partout, on va me dire que c'est moi le pourri. Mais ce monde de tordus. Parce que je dis des vérités absolues, on me dit que c'est moi le méchant dans l'histoire. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir vous battre au fur et à mesure que le temps va arriver, là. Le temps, c'est de pire en pire. Plus le temps passe, plus les années passent, plus il y a des faux handicapés, ça pullule. Au bout d'un moment, merde. Qui va prendre le sujet? Ben, y a moi, voilà. Moi, j'attendrai aussi qu'une femme ou un homme politique prenne le sujet. Je vois personne. S'il y a une personne qui avait légèrement parlé du handicap, mais tout de suite, non, fallait pas parce que c'est dangereux. Hein, c'est dangereux, c'est tabou. Et puis ça serait dommage de dépoussiérer toute cette merde qui part en couille. Hein. Alors on va finir, c'est très long. On va laisser parler Alistair et puis je vais répondre. Dizaines et les dizaines de pages qu'il faut pour demander une allocation adulte handicapé, j'en connais plein. Et ces situations-là, elles sont directement causées par le fait que si on donnait les aides trop facilement, entre guillemets, on aurait des hordes de faux handicapés dans nos rues et dans nos CAF. Et c'est pas vrai. C'est juste qu'on est nombreux et on a besoin d'aide et on a le droit d'accéder à ces aides. Alors, c'est pas vrai. Il n'y a pas de hordes de faux handicapés dans les CAF. Bon. Dommage, tu t'as complètement foiré. T'étais à 2 mètres du but, t'as tiré à côté, quoi. T'as tiré sur le poteau, t'as tiré sur la barre, t'as tiré au-dessus. T'étais à 2 mètres du but. À 2 mètres. T'as loupé une occasion de fou, là. Non, mais en vrai. Donc elle a dit, il n'y en a pas. Hein. Elle a dit, il n'y en a pas, ça n'existe pas, ou il y en a très très peu. Et elle dit, on a des droits. Mais non, mais c'est hallucinant. Mais plus il va en avoir, plus la chose que tu veux ne pas voir. La chose que tu veux ne pas voir, c'est qu'il y en a des tonnes, des faux handicapés. Et ils veulent avoir des droits, ils ont le droit d'être aidés, mais à force de laisser pulluler tout ça que tu ne veux pas voir, tu n'auras plus de droits. Logique, non? Ça sera soit baissé au fur et à mesure, et puis un jour, au final, il n'y aura plus rien. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Comme je vous ai dit l'autre fois dans une vidéo, il y a de plus en plus de gens qui se disent, je vous jure, hein, je vous le jure, ça c'est vrai de chez vrai. Hein. De toute façon, tout est vrai dans les vidéos, donc bon, pas compliqué, mais au travail, quand tu travailles avec les gens, que tu discutes avec eux, ils te disent, moi j'en ai marre de travailler, je vais me mettre aux aides sociales moi aussi. La plupart des gens disent maintenant, c'est bon, ils vivent mieux des aides sociales que nous, on va se mettre aux aides sociales. Donc, continuons. Il y aura de plus en plus de gens qui arrêteront de travailler, ils se mettront aux aides sociales. Peut-être qu'ils les obtiendront, peut-être qu'ils les obtiendront pas. Hein. Puis plus la balance sera en déséquilibre, hein, on va bien se marrer bientôt. Hein. Ça aussi, ça va être drôle. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être drôle. Alors peut-être que c'est pas pour les 10 prochaines années à venir, peut-être que c'est pas pour les 5 prochaines années à venir. Je peux pas dire quand ça va se passer, mais ça va se passer. Ça va clairement se passer. Ne croyez pas que vous allez passer toute votre vie tranquille, pépère, sans aucun problème, et que le problème, ça sera toujours pour les autres. Ça, c'est faux, par contre. Ça, c'est bidon. Ça, c'est bidon de chez bidon. Puis après, venez pas vous étonner non plus qu'ils vous ont refusé telle aide, que voilà. Ben, je vous ai expliqué le fonctionnement. Je vous ai pas dit que ça fonctionnait tout le temps comme ça. Je vous dis que c'est surtout pas à prendre à la légère. À la CAF et à la MDPH, c'est tordu. Je dis pas qu'il y a que des incompétents. Non. Il n'y a pas que des incompétents. Il y a des gens compétents partout. Mais des cons, il y en a partout aussi. C'est ça le problème. Et souvent, les cons, ils sont souvent aux postes les plus importants pour diriger tout ce merdier aussi. Mais en vrai, vous êtes tous des cons. Ça aussi, c'est une vérité. Vous êtes tous des cons. Voilà. Parce que c'est pas que de la faute de la MDPH.
c'est pas que de la faute de la CAF. C'est de votre faute à vous. Oui, aussi. C'est de votre faute à vous. Vous ne faites rien pour changer les choses, donc forcément le système est de plus en plus merdique. C'est pas que de la faute de la MDPH. C'est même, en premier lieu, c'est votre faute à vous, en premier lieu. C'est votre faute à vous. Moi, je vois jamais de manifestation, jamais rien. On voit les manifestations pro-Palestine, je vois jamais de manifestation. On voit les manifestations pour les transsexuels, pour les LGBT, je vois jamais de manifestation où les gens disent c'est bon, il y a trop de parasites. Jamais vu ça. Hein. Jamais, on attend que ça. Hein. Là, sans être constamment fliqué sur le moindre détail de nos vies et sur le moindre de nos paroles. Tout ceci étant dit, oui, il peut arriver de manière très anecdotique que des personnes fassent semblant d'être handicapées. Ah, ben voilà, c'est bien de le reconnaître. Bon, de manière très anecdotique. Hein. Donc, en gros, elle sous-entend que c'est à dose homéopathique. Hein. Voilà, c'est une microdose. Hein. C'est l'homéopathie. Hein. L'homéopathie, c'est des petites doses, mais c'est puissant. Hein. Attention. Hein. Vous savez, les petites doses de médicaments, des fois on prend des petites doses, mais on croit que c'est une petite dose, mais ça a un gros effet. Ben, la minorité, c'est pareil. Mais elle n'est pas si minorité que ça, vous savez. Elle n'est pas si minorité que ça, clairement pas. De toute façon, j'arrête pas de dire que dans la vidéo qu'il y en a plein qui se cachent dans l'ombre, mais ils profitent. Vous avez vu, on a eu un déchet qui s'est montré. En septembre dernier, Mertel, il s'est montré, ça y est. Oh là là, il y a un faux handicapé qui s'est montré. Il a même pas eu de honte. Hein. Mais lui, il y en a des dizaines et des centaines de milliers derrière lui. Absolument pas, d'une part, aussi courant que ce qu'on essaye de vous faire croire. Et surtout, ce n'est pas aussi grave. Parce que la vérité... Ah, ce n'est pas aussi grave. Alors en fait, on en revient à ce que j'ai dit avant. Tant qu'elle aura de l'argent sur son compte en banque, ça ne sera pas grave. Hein. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo, ils vont dire, lui c'est un débile mental. Regarde-le, il raconte que des conneries. Mais le problème, c'est que le débile mental, à un bout d'un moment, il va avoir raison sur toute la ligne. Il est là le problème, hein, le petit hic. Hein. Faudra pas faire après semblant hein, de ne jamais m'avoir insulté, de ne m'avoir jamais dit que j'étais un con. Hein. Dites-le si je suis un con, dites-le, mais dites-le directement en commentaire, dites-le. Dites-le si je suis un con. Allez-y. Dites si je suis un débile, dites si je suis dans mon fantasme, dans tout. Dites-le. Mais arrêtez de vous cacher, de vous foutre de la gueule des gens, et puis après on sait très bien ce qui va se passer. Quand vous aurez plus rien, ça va être le grand affolement. Hein. De toute façon, il y aura bien plus de choses pour s'affoler, croyez-moi. Hein. Donc elle, tant qu'elle a de l'argent sur son compte en banque, je pense ne pas me tromper, elle ne s'affolera jamais. Voilà. Ça va. Hein. Faut surtout pas se poser de questions, hein. Surtout pas. Hein. Faut surtout pas regarder ce que c'est une fiche de paye non plus. Hein. Faut surtout pas non plus demander, plutôt que les gens obtiennent tous des droits, elle préfère avoir des droits pour elle. Hein. Ouais, oui. Voilà. Alors pensons bien nos petites gueules, et puis les autres on s'en bat les couilles. Hein. Voilà. Forcément une société qui pense qu'à sa gueule, elle va pas faire société éternellement. Hein. Forcément. C'est qu'en général, on s'en fout. Imaginons qu'une personne fasse semblant d'être handicapée. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça cause de grave? Parce que moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Là, voilà. C'est pas moi qui le dis. Elle en a rien à foutre. Et elle représente une partie non négligeable des gens handicapés, réellement handicapés, qui en ont absolument rien à foutre. Je le sais, je les observe, je les vois, ils me parlent, ils me le disent, on en a rien à foutre. C'est pas la première fois que je l'entends, ça. Ils en ont absolument rien à foutre. Alors, j'ai hâte de voir, enfin j'ai hâte, en vrai j'ai pas hâte pour vous, mais vous avez hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans quelques années. Si personne ne prend ce problème à bras-le-corps, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon bah quand vous aurez plus de sous, vous irez travailler, on est bien d'accord. Hein, ou alors carrément, parce que votre handicap est beaucoup trop handicapant, vous n'irez pas, et puis vous ferez comment pour vous nourrir? Ah non mais ils en ont rien à foutre, ils en ont rien à foutre. On est dans la société de j'en ai rien à foutre. On est dans la société de je pense qu'à ma gueule et c'est déjà pas mal. Mais on n'y arrivera pas comme ça. On n'y arrivera jamais. Continuez à en avoir rien à foutre. Continuez. Moi je vais vous dire, ces 20 dernières années, j'ai vu le phénomène se multiplier, mais c'est hallucinant. On voyait pas autant d'handicapés avant. Alors, dites-moi s'il y a une maladie qui se transmet, si c'est contagieux, si c'est comme le Covid, dites-moi. Apparemment, c'est comme le Covid. C'est contagieux. Ou alors, on est tous handicapés. À un moment donné, il faut se décider. Moi, je sais plus, à force. Hein. On est dans un monde qui perd tout sens. Et on est dans le monde du « j'en ai rien à foutre ».
Pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Et elle représente encore une fois une très grosse partie. Ils en ont rien à branler. L'argument qu'on entend souvent, c'est irrespectueux pour les vrais handicapés. Mais personnellement, j'ai 1000 fois moins de problèmes au quotidien avec des gens qui font semblant d'être handicapés qu'avec les gens qui essayent de savoir si je suis vraiment handicapé. La vérité, c'est que ce qui nous gêne vraiment, et ce qui est vraiment dommageable au quotidien, c'est qu'en général, on s'en fout. Imaginons qu'une personne fasse semblant d'être handicapée. Quel est le problème? Qu'est-ce que ça cause de grave? Parce que moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Là. Bah oui, tu ne vas pas travailler. Donc forcément, tu en as rien à foutre. Puisque c'est les autres qui produisent l'argent qui te fait vivre. Donc forcément, tu en as rien à foutre. Mais ça, c'est une étape qui lui est assez abstraite. Hein. C'est assez flou pour ces gens-là. En général, ils en ont absolument pas conscience. Ils savent même pas ce que c'est de se lever le matin. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Eh oui, c'est compliqué. Vérité absolue, ça aussi. Hein. Parce que si elle parle comme ça... Vous avez vu en plus de la manière dont elle parle? Elle en a absolument rien à foutre. Et après, elle fait style. Elle fait style tout le long de la vidéo. Ah, je me fais du souci pour les handicapés. Elle s'en bat les couilles. Parce que si elle se faisait réellement du souci pour les handicapés, elle se ferait du souci pour elle. Elle se ferait du souci pour les gens qui bossent pour entretenir cette aide. Elle en a absolument rien à foutre. Et elle le dit elle-même. Elle le dit elle-même. On continue et c'est bientôt fini. L'argument qu'on entend souvent, c'est irrespectueux pour les vrais handicapés. Mais personnellement, j'ai 1000 fois moins de problèmes au quotidien avec des gens qui font semblant d'être handicapés qu'avec... Alors, elle a beaucoup moins de problèmes avec les gens qui font semblant d'être handicapés. Je le fais par étapes parce que sinon après je vais peut-être louper un truc. Avec les gens qui essayent de savoir si je suis vraiment handicapée. Elle a donc plus de problèmes avec les gens qui essaient de savoir si elle est handicapée ou non qu'avec les vrais faux handicapés. Fascinant, oui, parce qu'ils sont faux handicapés, mais ils sont vrais faux handicapés surtout. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, j'ai donc raison. Tant qu'elle aura des sous sur son compte en banque, elle s'en battra les couilles. Mais vous en faites pas, dans un futur plus ou moins proche, au bout d'un moment, il y aura un peu moins d'eau au robinet. Hein. Vous en faites pas. Hein. Et puis là, vous ne viendrez pas à nouveau chialer, hein, parce qu'on vous connaît, on vous connaît. Elle fait que chialer, elle. Elle passe son temps à chialer, de toute façon. Donc, La vérité, c'est que ce qui nous gêne vraiment et ce qui nous est vraiment dommageable... Alors, ce qui la gêne vraiment et ce qui est vraiment dommageable, c'est... C'est les filtres pour essayer de virer les personnes qui font semblant. C'est les filtres pour virer les faux des vrais handicapés. Mais bordel de merde. Pourquoi il y a des filtres? Je pose la question. Pourquoi il y a des filtres si les faux handicapés, ça n'existe pas? Elle est gênée par les filtres. Le filtre à café. Si ça n'existe pas, pourquoi tu es gêné par les filtres? Pourquoi y a-t-il des filtres? D'ailleurs, je vais vous expliquer que les filtres, il y en avait surtout quand vous êtes handicapé, surtout quand vous êtes une bonne personne, plutôt que quand vous êtes une mauvaise, ou plutôt quand vous êtes carrément une fausse personne handicapée, mais une vraie merde. Hein, je viens de vous l'expliquer il y a un quart d'heure. Donc voilà, clairement elle dit qu'elle en a rien à foutre, elle confond toujours tout. D'être handicapé, pas les personnes qui feraient semblant d'être handicapées. Donc pour moi, ce qui est irrespectueux envers les vraies personnes handicapées, c'est d'essayer de vérifier qu'elles sont vraiment handicapées. Mais si les gens, encore une fois, essaient de vérifier si vous êtes vraiment handicapé, oui c'est pas bien. Oui c'est pas bien, oui c'est tordu, oui c'est peut-être des cons qui confondent tout. Mais s'ils le font, certains, c'est peut-être qu'il y a des raisons, non? C'est peut-être qu'il y a des raisons qui les ont poussés, non? Tu sais, c'est comme le racisme, hein? Si le racisme est présent un peu partout, c'est peut-être parce que tout le monde l'est, et peut-être parce qu'il y a des raisons pour que les gens le deviennent. Et ben là, c'est pareil, si les gens se posent des questions, c'est peut-être parce qu'au bout d'un moment, il faut peut-être s'en poser en fait. Hein? Ça, c'est un problème, oui. Moi, je préfère largement qu'on laisse... Ah, attention, alors là on arrive à la plus grande des conneries. 3 personnes par-ci par-là faire semblant d'être handicapées, plutôt que de risquer d'harceler des personnes réellement handicapées et de réduire leur accès aux soins par suspicion. Si vous voulez sincèrement... Donc elle préfère qu'il y ait quelques handicapés par-ci par-là. Donc déjà, s'il y a quelques faux handicapés par-ci par-là, c'est bien qu'il y en a. Et s'il y en a par-ci par-là, ça veut dire qu'il y en a partout. Le bien des personnes handicapées, je vous jure que ne pas essayer de savoir si on est vraiment ou pas handicapé, c'est la bonne solution. Alors, je vous jure que la bonne solution pour nous sauver, nous, personnes handicapées, c'est de ne rien faire. Voilà. C'est ce qu'elle vient de... En gros, c'est ce qu'elle vient de dire. La solution pour nous lâcher la grappe, nous foutre la paix, c'est que vous remettiez rien en question. Vous nous lâchez, et tout ira bien.
C'est une drôle de psychologie, hein, tout ça. Hein. En tous les essais, je voudrais revenir sur deux choses qu'on nous dit souvent quand on pense qu'on fait semblant d'être handicapé, qui sont « tu as un syndrome de Munchausen ». Le syndrome de Munchausen, qu'on appelle aussi trouble factice, et c'est le terme que je vais utiliser ici parce que de ce que j'ai lu des patients concernés, c'est plus respectueux, c'est une maladie dans laquelle la personne ressent le besoin... Et ça y est, maintenant, elle a du respect. Maintenant, elle a du respect. Qu'elle n'avait pas avant. Maintenant, elle a du respect. Faut qu'elle soit respectueuse des gens qui ont ce syndrome. Alors par contre, on en a rien à foutre, hein. S'il y a des faux handicapés, on en a rien à foutre. Hein. Puis si les gens ils travaillent pour des faux handicapés, on en a rien à foutre aussi. Hein. Tant que t'as tes sous sur ton compte en banque, on en a rien à foutre. On est bien d'accord. Puis après ça joue le soi-disant respect. Fascinant, hein, c'est fascinant. De faire semblant qu'elle est malade, notamment pour qu'on s'occupe d'elle, et qui parfois va provoquer volontairement des symptômes pour nourrir son propos. Du coup, vous imaginez bien comment dans une situation où on juge les symptômes de quelqu'un pas très crédible, on va aller lui dire « je ne te crois pas, je pense que tu as plutôt un syndrome de Munchausen ». Et il y a plusieurs problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que bien souvent, le trouble factice, c'est beaucoup plus rare que les handicaps qu'on accuse d'être simulés. Typiquement, comme je le disais, ma situation ou celle de Jamila Jamil, ce ne sont pas des choses qui sont rares du tout. Des gens qui ont les mêmes problèmes de santé, j'en connais plein. Du coup, face à ça, l'argument de ce que tu me dis me paraît improbable, donc je pense plutôt que tu as un trouble factice, alors que le trouble en question est plus rare que la chose qu'on accuse de mentir, ça n'a pas de sens en fait. Et le deuxième problème, c'est qu'avoir un trouble factice, c'est avoir un trouble, comme son nom l'indique. C'est pas mentir et se faire de l'argent sur le dos des vrais handicapés, c'est être réellement malade, être réellement handicapé, juste pas de la manière dont on dit. En admettant que certaines personnes à qui on dit non tu mens, tu n'as pas ce handicap, tu as un syndrome de Munchausen et effectivement un trouble factice, ça reste une réaction de merde. Les personnes avec un trouble factice n'ont pas besoin qu'on les harcèle et qu'on les accuse d'être des menteuses, profiteuses et manipulatrices, elles ont besoin qu'on les soigne et qu'on les écoute. Bon, alors le problème c'est qu'on voit bientôt plus rien à la vidéo, mais je vais quand même continuer. C'est pas grave, au pire j'en referai une de qualité, c'est pas grave, j'en referai une au pire des cas. C'est pas grave. Celle-là elle servira de brouillon, mais elle sera très importante quand même. Maintenant, elle demande du respect, de la considération et compagnie. Alors qu'avant, elle en avait rien à foutre il y a 2 minutes. De tout, absolument de tout. Si la société se délite, on s'en bat les couilles. Hein. Ah non, on s'en bat les couilles. Mais il faut être compréhensif, il faut être... Non, mais... Je le dis, tout ceci fait donc que oui, mon malade, être réellement handicapé, juste pas de la manière dont on dit. En admettant que certaines personnes à qui on dit non tu mens, tu n'as pas ce handicap, tu as un syndrome de Munchausen et effectivement un trouble factice, ça reste une réaction de merde. Ah oui, réaction de merde, en parlant de réaction de merde, un temps qu'on arrive à me voir à l'écran là. La réaction de merde, on est bien d'accord qu'elle en a eu plein. Moi, il y en a qui vont dire que j'ai eu des réactions de merde aussi. Oui, il y en a qui diront que j'ai eu des réactions de merde, moi aussi. Mais moi, je pense être dans le vrai, parce que moi, j'ai compris ce qui n'allait pas. Alors que vous, personne ne le dénonce. Alors, vous voyez, je m'inclus dedans. Hein. Moi, j'ai peut-être eu des réactions de merde. Ou vous pensez que j'ai eu des réactions de merde, plutôt. Elle dit, ça reste une réaction de merde. Mais t'en as eu tout le long. T'en as eu ces 5 dernières minutes des réactions de merde. En fait, t'as fait que ça. En fait, sur les pires choses, c'est là que t'as fait que ça d'en avoir. Personnes avec un trouble factice n'ont pas besoin qu'on les harcèle et qu'on les accuse d'être des menteuses, profiteuses et manipulatrices. Elles ont besoin... Et encore une fois, on se demande bien pourquoi on les harcèle. Parce que si tout le monde est handicapé, on se demande bien pourquoi on harcèle certaines personnes. Si le monde est beau, si le monde est magique, si tout le monde est gentil, s'il n'y a pas de méchants, s'il n'y a pas de pourriture, de déchets, pourquoi il y en a qui harcèlent certains? On se demande. Alors peut-être qu'encore une fois, ils confondent tout et qu'ils se trompent de cible. Ça, bien entendu. Mais ça, après, je peux pas refaire l'humanité, moi non plus. Hein. On les soigne et qu'on les écoute. Je le dis et je le redirai autant de fois que... Il faut les soigner et il faut les écouter. Et les gens qui travaillent, il faut pas les soigner et les écouter? Non? Ils n'ont pas le droit à l'écoute et à être soignés, les gens qui travaillent pour toi, en plus? Mais ces gens-là, c'est des êtres divins, je vous dis. Il y a ces gens-là, mais ces gens-là font encore une mauvaise image. Ces gens-là sont des gens divins. Ils sont sacrés. C'est des divinités, c'est des dieux et des déesses. Eux, ils ont droit aux soins, à l'écoute, mais toi non. Ah ben c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il me faudra, en tant que personne handicapée et malade chronique, je considère les personnes qui ont un trouble factice comme mes pères. Comme mes pères? Mais moi je les considère aussi, mais moi je les considère vraiment. Hein. Je les considère vraiment, toi tu fais semblant de les considérer. Excuse-moi, hein, excuse-moi de faire des suppositions un petit peu hâtives, hein, mais... Et comme mes camarades et certainement pas comme mes ennemis. Tout ça... Comme mes camarades et surtout pas comme mes ennemis.
je les considère comme mes camarades. J'espère que tu les considères pas tous comme tes camarades, hein, parce qu'il y en a certains, c'est pas tes camarades. Hein. Clairement pas. Ce qui fait donc que oui, dans tous les cas, accuser une personne de mentir sur ses handicaps, c'est un comportement qui est délétère et qui est... Oui, mais bien sûr c'est délétère. Et moi, il y en a qui vont dire que je suis délétère, que mes réactions sont délétères. Mais toi, t'as fait quoi tout le long? Toi aussi, t'étais délétère. Moi, je suis obligé de m'attaquer au truc à la racine. Donc, je suis obligé de dire des choses choquantes, mais des choses choquantes qui sont vraies. Alors que toi, tu dis des choses bidons pour en plus ne rien faire. Tu vois la différence? Je sais pas si vous voyez la différence. Hein. Je lui parle à elle, je vous parle à vous, si vous me voyez encore. Étape bannière. Et oui, même si vous n'aimez pas les gens en question. Parce que j'ai souvent vu ce genre de comportement de la part de personnes qui avaient des différends politiques avec les personnes qu'elles accusaient. Des différends politiques, quel est le rapport? Bon, c'est pas grave, on passe. Et qui parfois avaient des critiques à leur faire qui par ailleurs étaient tout à fait valables. Mais si vous n'êtes pas capable de critiquer politiquement quelqu'un... Mais quel est le rapport? Là, je comprends pas. D'un coup, je comprends pas. Sans l'accuser de faire semblant d'être handicapé, vous êtes juste validiste en fait. Par ailleurs, tout ça... Validiste, ok. est très lié au mythe que les personnes handicapées sont des genres d'anges innocents. Ah, les handicapés ne sont pas des anges innocents. Quelle découverte! Quelle découverte! Et surtout quand c'est les faux, hein. Quelle découverte! Et pur, et c'est faux, les personnes handicapées, comme les autres, disent de la merde. Ah oui! Ah non mais ça je te le confirme, parce que tu représentes quand même une certaine grosse partie non négligeable de ce qui fait que le système est en train d'être gangréné, pourri, et va s'effondrer comme un château de cartes. Donc oui, je te le confirme. Oui, bien entendu que tu dis de la merde. Mais c'est là que c'est grave. Parce que t'es dans le truc. C'est ça qui est grave. C'est que tu as un handicap. Tu en as même plusieurs. Elle le dit, elle en a même plusieurs. Elle a plusieurs handicaps et malgré tout, elle dit énormément de la merde. Que tu dises une merde. Et puis après, tu peux dire, bon, bah, je me suis trompé. Tu reconnais tes erreurs. Je me suis trompé, je dis une connerie. Mais elle reconnaîtra rien. C'est une personne divine. Elle attend que l'argent tombe. Hein. Puis après, elle s'étonnera que le système, il tombe aussi. C'est bizarre. C'est une divinité. Hein. Voilà. Excusez-moi, hein, peut-être que je l'ai mal comprise. Hein. Mais moi, au moins, j'attaque. J'attaque, je me cache pas. C'est une divinité, ce n'est pas la seule d'ailleurs, la plupart fonctionnent souvent comme elle, c'est des divinités. Hein. Ils sont au-dessus de la masse, ils sont au-dessus des gens mais ils ont besoin des autres. Hein. Ils te demanderont de l'attention, de l'aide et tout, mais ils font en sorte de perdre l'aide. C'est dingue, hein. Ils vont demander toujours plus d'aide, mais ils font en sorte que l'aide n'existe plus. Passons. Alors, c'est bientôt la fin, bientôt. Elles disent de la merde au sujet du handicap des fois, et ça ne veut pas dire pour autant qu'elles font semblant d'être handicapées. J'espère que... Oui, non mais ça on est d'accord. Bien entendu que si tu dis de la merde sur le handicap, ça ne veut pas dire que tu n'es pas vraiment handicapé. Par contre, je me demande si tu as vraiment compris la définition du handicap et si tu as vraiment compris ton handicap et le handicap des autres. Parce qu'en y étant, normalement, tu devrais acquérir des connaissances, une sagesse de tout ça, tu vois. Mais je vous dis souvent, il y a des handicapés qui remettent en question le handicap de l'autre. Ils sont en face à face, ils se remettent le handicap de l'autre en cause, en question. Oui, moi j'ai compris surtout les enjeux, c'est que si on continue à avoir une société qui fait que de la merde, ben on va aller nulle part. Voilà. Si tout le monde continue à regarder son petit beefsteak, hein, voilà, on va pas s'en sortir. Voilà. Donc la vidéo sur la fin est catastrophique en termes visuels, on est d'accord, elle est catastrophique, c'est pas grave. Elle servira de brouillon, mais pas que, elle servira tout court. Elle sera le fondement de la prochaine vidéo qui sera sûrement à garder mais à refaire. Parce que malheureusement, c'est trop long, c'est trop complexe et la lumière du jour est de plus en plus problématique. Donc voilà, bon sur la fin vous ne me voyez pas, mais l'important n'est pas de me voir, l'important c'est de m'entendre. Hein, c'est d'entendre toutes les conneries que je déblatère. Et toutes les conneries et toutes les sagesses que peut déblatérer Alistair. Donc voilà, donc on va mettre fin à cette vidéo. Je vais sûrement refaire une, ça y a aucun doute possible, plus courte, avec de la luminosité, et je finirai de dire ce que j'ai à dire sur elle. Voilà, à la prochaine, et désolé pour la luminosité, la visibilité. Allez, ciao.